Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, encore une émission qui commence, 20h, 22h, je suis à votre disposition pour toute question que vous auriez à me poser ici sur le plateau. Vous faites le 0901 901 993, ensuite vous faites le 1 pour être sur le plateau, enfin pour pouvoir venir me parler là, et vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone, qui vous redirigera ici sur le plateau, justement. Pas de questions ni sur le plateau ni à l'arrière de tout ce qui est médical précis. On peut parler d'énergie, etc., mais pas de médicaments, pas qu'est-ce que j'ai comme maladie. On peut pas. On vous laisse pour ça voir avec vos médecins, vos praticiens. Pas de questions sur tout ce qui est religion non plus, tout ce qui est... c'est pas qu'on est athée, chacun a sa religion, mais on n'aborde pas les polémiques de religion, quoi que ce soit. Je pense que ça fait déjà assez de dégâts dans l'histoire et encore actuellement. Donc on ne rentre pas dans ce sujet-là. Vous avez le droit d'être de la religion que vous voulez. C'est chacun regarde à sa propre porte, on va dire comme ça. Et pas de questions sur tout ce qui est politique non plus. On ne fait pas de politique à Parlez-moi d'avenir. J'ai eu une fois, pour une petite anecdote, puisque je parle de politique, quelqu'un qui était d'un parti, mais je lui ai dit tout de suite au téléphone, je ne rentre pas là-dedans, mais il m'a dit non, je voudrais juste savoir si je vais gagner ou si je vais être élu. Je dis ok, ça je peux regarder, mais que vous soyez de gauche, de droite, du centre, d'en haut, d'en bas, je m'en fiche complètement. Je ne veux pas regarder pour votre parti, mais vous, en tant que personne, je peux regarder. Et là, j'ai regardé, je dis oui, vous serez élu. Il m'a rappelé, il m'a dit c'est bon, j'ai passé. Juste, mais il avait passé. Alors ça, pourquoi pas à la limite. Mais ne venez pas nous dire la gauche c'est ça, la droite c'est ça, les centristes... les ceci, les cela. Je veux même pas rentrer dans des noms de partis. Enfin, bien sûr que j'en connais. Je m'y intéresse personnellement. Quand je dis je m'y intéresse, je regarde, je suis. Mais c'est pas quelque chose que j'aborde. En tout cas, pas ici, on l'aborde pas. Et personnellement, je n'aimerais pas rentrer non plus dans un parti. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est pas une critique. C'est que moi, c'est pas ma tasse de thé. Un point, c'est tout. Mais on peut s'y intéresser. Voilà. Bon, en tout cas, pas de ça chez nous, pas de ça sur le plateau. Et s'il vous plaît, pas à l'arrière non plus. Donc, pas de discussion ou pas de questions par rapport à ces sujets-là. Tous les autres sujets, pourquoi pas. Après, aussi, on a une période où quand même les enfants sont en vacances, si vont se coucher plus tard, si par hasard ils tombent sur l'émission. Si vous avez des questions pointues au point de vue relationnel, sexuel, etc., peut-être c'est mieux de les aborder à l'arrière, c'est-à-dire si... Alors moi, j'accepte, alors ça ne me dérange pas, les questions comme ça. J'en ai souvent eu, ça ne me... Voilà, je suis un adulte, on sait ce que c'est, voilà, donc pas de souci. Donc, mais voilà, peut-être ne pas choquer des jeunes oreilles ou des jeunes téléspectateurs qui... Oula, qu'est-ce qu'ils se parlent? De quoi parlent-ils? Voilà. Donc, laissons-leur découvrir les choses par eux-mêmes, quoique souvent maintenant ils découvrent de plus en plus tôt avec leur portable et avec Internet. Mais voilà, on va éviter de parler de choses trop pointues, trop... Mais si à l'arrière, vous voulez me poser des questions, et là, ça sera entre vous et moi ou mes collègues, eh bien là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez... J'en ai eu des très salaces, des fois, je n'ose même pas vous en parler. Ça, c'est quand même un peu... Voilà, comme je dis, on ne va pas aborder ces sujets-là. Voilà. Toutes les autres questions, vous pouvez y aller. Déménagement, je ne sais pas, je dis déménagement, travail, amour... quel que soit le sujet, c'est-à-dire, je sais pas, est-ce que je vais acheter une maison? Est-ce que je vais vendre la mienne? Est-ce que je vais trouver un appartement? Est-ce que je vais enfin partir de cette boîte où tout le monde m'embête et trouver un travail plus sympa? Pourquoi pas? Est-ce que je vais trouver du travail ou changer d'entreprise? Voilà, j'en ai un petit peu marre. Ça fait 20 ans que je travaille là, j'ai envie d'autre chose. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que mes vacances vont bien se passer? D'ailleurs, bonnes vacances à tous ceux qui partent ou qui sont déjà partis. Je sais que quelqu'un de l'étranger m'a dit l'autre jour qu'on pouvait, bien sûr, en allant sur Facebook
ou sur notre site, suivre l'émission, que vous soyez n'importe où dans le monde, tant que vous avez de l'Internet, eh bien, vous pouvez suivre notre émission où que vous soyez, si vous avez envie, bien sûr. Hein. Profitez, bien sûr, de vos vacances, hein, surtout. Mais des fois, peut-être le soir après manger, on se repose un peu. Tiens, à la télé locale, on n'y comprend rien, parce que ça dépend le pays où vous allez. Ben, vous pouvez aller sur votre portable, vous tapez Parlez-moi d'avenir dans Facebook, ou bien vous allez sur notre site et vous pourrez voir l'émission en léger différé. Voilà. Et puis, sachez que cette émission, enfin, beaucoup de gens le savent, elle est aussi rediffusée tous les lendemains entre 12h et 14h. Donc, si vous l'avez ratée pour une quelconque raison, eh bien, elle est là le lendemain sans problème. Vous pourrez la voir entre 12 et 14h. Vous pouvez appeler donc ce 0901 901 993, bien sûr, en faisant le 1, comme je vous ai dit, vous serez redirigé ici sur le plateau. Vous faites le 2. D'un coup, dit non, je ne veux pas parler à l'animateur ou à l'animatrice. Pas de souci, hein, c'est vous qui choisissez. J'ai plutôt envie de parler à une des personnes qui est là en bas de votre écran. Vous faites le 2. Encore une fois, pas de souci, chacun est libre de faire ce qu'il ou elle veut. Faites le 2, heureusement. Moi aussi, hein, je fais ce que je veux. Donc voilà, on n'est pas... Je veux pas, j'allais citer un pays. On n'est pas dans une, voilà, on peut encore choisir avec qui on veut parler. On n'est pas dans un pays fermé ou quoi que ce soit. Voilà, il y a quand même une démocratie, on a le droit de s'exprimer. Donc, vous avez envie de parler avec quelqu'un d'autre, pas de souci. Vous avez les personnes. Pour l'instant, ils sont quelques-uns, ils sont 6. Mais vous verrez que avec l'émission qui va s'avancer, l'équipe va s'étoffer. Une petite chose que j'aimerais vous dire. Hier, je n'étais pas ici, j'étais à l'arrière, vous l'avez peut-être vu. Mais à un moment, je voyais... Alors, s'il y a plus que 8 personnes, hier, on était exactement 11. Donc, on était 3 de plus qu'on peut voir. Et c'est vrai qu'à un moment, moi-même, j'ai regardé le site, parce que j'ai dit, mais c'est bizarre, c'est drôlement calme. Et j'ai regardé, puis j'ai vu que j'étais là, mais on ne me voyait pas. Donc, j'étais dans les 3 arrière. Ça a duré un bon petit moment pour finir, parce qu'il y a une rotation, j'ai fini par venir. Mais ça aussi, ce que je voulais vous dire, si vous ne voyez pas la personne, moi-même ou un de mes collègues, vous dites, tiens, j'aimerais parler à tel et tel. Ah, mais il n'est pas là. Alors, il n'est pas là, il n'est pas dans les 8, mais si on est 10, 12, 15, des fois, ça dépend combien on est, ça veut dire que il faut quand même regarder le site ou attendre qu'il y ait cette rotation. Alors, elle ne se fait pas toutes les minutes. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, parce que j'ai vu que je suis resté en tout cas 15-20 minutes sans qu'on me voie. Mais après, ça finit, des fois, peut-être il y a des petits bugs, j'en sais rien. Ça a fini par tourner, puis j'ai réapparu. Et on m'en raconte. Bien sûr, quand on voit pas une personne, on se dit elle n'est pas là. Mais c'est pas forcément ça. Hein, mais bon, voilà. Bon, si vous avez Internet, vous allez sur le site. Là, vous verrez qu'on soit 11, 12, 15 ou 18 connectés, vous nous verrez tous. Hein, voilà. Sur le site Internet, vous nous voyez tous. Mais sur notre système, ici, en bas de votre écran, on ne voit que 8 personnes à la fois. Et comme j'ai dit, de temps en temps, il y a une rotation. Les 3 ou 2 de derrière viennent devant et 2 de devant vont derrière parce qu'on ne peut pas. Voilà, il y a une sorte comme je disais, de rotation, effectivement. Je n'ai pas d'autres mots. Bon, voilà. Donc, j'étais connecté tout le temps, mais je pense que beaucoup de gens ont dû se dire tiens, Bruno était là avant, et puis, parce qu'on m'a vu un moment, et puis il n'est plus. Il s'est déconnecté. Ben non, j'étais là. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Ça permet de se reposer un petit moment aussi. J'ai eu après des appels, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, sachez que ce soir, vu que je vous dis ça, tous ces jours, je serai pas mal connecté. Je serai aussi connecté dès 22h30. Et puis, ce week-end, je serai présent aussi le plus tôt possible. J'aime pas me connecter à 8-9 heures le matin, mais souvent entre 10 et 11 ces jours, je me connecte. Donc, vous pouvez aussi m'appeler le matin. Peut-être que votre chéri ou votre conjoint, parce que des fois, on veut faire quelque chose comme... Alors, ce n'est pas une question de cacher, hein, je comprends, mais les choses comme ça, dans la médiumnité, ce sont souvent des choses privées. J'ai souvent des gens où la femme du couple, ou le monsieur aussi, viennent me consulter et ils disent, je fais cette démarche, mais je la fais pour moi. Alors, c'est pas que je veux pas dire à ma femme ou à mon mari, si c'est une femme, mais voilà, chacun a ses choses. Des fois, on aime bien savoir certaines choses.
Alors, on dit toujours que dans le couple, on doit tous dire, pourquoi pas, oui, c'est bien, mais on a aussi le droit, soit d'avoir son petit jardin secret, soit de voir, et c'est pas une question de tromperie ou quoi que ce soit, parce que ça arrive hein, dans ce domaine-là. J'ai aussi des gens qui viennent, qui me disent, voilà, je suis marié, j'ai une copine, ou je suis marié, j'ai un copain. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour juger, j'ai jamais rien dit là-dessus. Il faut que je balaye devant ma porte aussi. Mais voilà, donc pas de souci, je ne juge pas. Mais c'est vrai que c'est pas une question de jugement. Et puis les personnes, ben, ils ont envie de voir où est-ce qu'ils vont, que si tout va bien se passer. Et puis voilà, donc on peut voir ces choses-là sans problème. C'est autre chose que je voulais dire, mais l'idée est partie. Mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que voilà, oui, je disais, chacun a son petit jardin secret et puis a le droit. Et puis, quelquefois, j'ai des gens qui disent, voilà, je tiens autre chose. Mon mari, pour pas parler je vous disais, c'est pas uniquement des choses de tromperie ou bien. Et c'est pas, j'aime pas trop ce mode, ou d'avoir quelqu'un d'autre. Moi, j'estime que si un homme ou une femme, alors c'est très rare, va ailleurs, c'est que peut-être à la maison, il ou elle ne trouve pas ce qu'il voudrait. Il y a peut-être plus d'écoute, il y a peut-être plus de câlin, je sais pas. Et puis voilà, l'être humain a des fois besoin de choses comme ça, puis il ou elle va ailleurs. Donc voilà. Mais après, il y a d'autres problèmes, peut-être de communication, tout ça, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais peut-être que la personne qui vient, justement, dit, voilà, j'ai mon mari ou bien j'ai ma femme qui est pas très bien en ce moment, elle se préoccupe beaucoup pour son travail, pour sa santé, ses énergies. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ça va aller? Voilà, c'est pas forcément. Et ça, des fois, on a envie de savoir, puis on n'a pas envie de dire à l'autre, parce que des fois, les gens parlent pas. Ou c'est dommage, ne communiquent pas en disant ouais, je suis pas très bien ces temps, mais qu'est-ce que tu as? Mais rien, tout va bien. Et en fait, on vient aussi chez moi pour savoir est-ce que c'est quelque chose de grave, est-ce que ça va aller. Donc voilà, donc on a le droit aussi d'aller voir un médium, une médium ou de téléphoner pour savoir certaines choses, parce que je comprends que moi, je suis aussi comme ça, je n'aime pas rester dans l'inconnu, voilà, et de ne pas savoir ce qui se passe, effectivement. Ce n'est pas une question encore une fois, de curiosité, c'est une question qu'on se préoccupe aussi pour nos proches, et puis mais qu'est-ce qui se passe? Il ou elle ne veut pas me parler, parce que des fois, c'est des choses délicates à dire, et puis voilà. Ou bien on a des problèmes au travail, et puis on ne veut pas mêler sa famille ou ses proches à nos déboires, à nos soucis, hein, ce que on peut comprendre. On ne veut pas amener tout des fois à la maison. On dit toujours que les problèmes de l'extérieur devraient rester à l'extérieur et ne pas les amener à la maison. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, effectivement. Hein, donc voilà. Donc voilà. Donc si je comprends qu'on aille voir quelqu'un et puis que l'autre ne soit pas prévenu, mais c'est pas une question parce que quelqu'un un jour m'a dit aussi ah mais c'est pas bien, je fais une mauvaise action parce que je dis pas à ma partenaire. Je dis mais ça dépend. Ça dépend ce que vous allez me demander. Mais maintenant, Sylvia dit est-ce que notre couple va bien continuer, tout ça, ben, pourquoi pas. Des fois, on a besoin d'un avis extérieur, d'un médium ou autre, ou d'un ami aussi, parce que des fois, le médium est là aussi, on fait un travail. Pour moi, c'est un travail, mais on est aussi là pour comprendre, essayer d'aider et voir si tout va bien aller ou pas. Parce que des fois, je vous le dis, j'ai vu des gens qui m'ont dit écoutez, est-ce que vous pensez que notre couple, ça va aller? Je dis bah, malheureusement. Alors, on ne peut jamais être sûr à 100%, mais je ne vois pas des très bonnes nouvelles. Je pense que vous allez finir par une séparation. Ça arrive, c'est la vie. La vie est faite de rencontres, d'amour, d'enfants, de séparation, de divorce, de vie, de décès aussi. C'est comme ça, c'est la vie. On passe tous la même chose. Que l'on soit riche, pauvre, grand, petit, beau, laid ou moche, ou n'importe, on doit tous passer par ces phases-là. Donc voilà, à un moment ou à un autre, donc voilà, le plus tard possible, hein, pour partir, on est d'accord. Et surtout, ce que je dis, moi, partir aujourd'hui, je ne sais pas vous. J'ai eu une discussion l'autre jour, je profite de parler en attendant le premier appel, et en attendant peut-être la pub, je ne sais pas ce qu'à l'arrière, si on va me donner quelqu'un avant la pub ou après, mais c'est pas grave. On m'a parlé quelqu'un l'autre jour, peut-être la personne se reconnaîtra, de la mort. Moi, j'ai dit à cette personne, et cette personne m'a aussi dit, moi, j'ai pas peur de la mort. Je dis, moi non plus. Alors, ce qu'on a peur, c'est de souffrir, bien sûr. Parce que ce qui fait peur, mais aujourd'hui, le corps médical, et je trouve que c'est bien fait, ne vous laisse plus souffrir comme il y a des années ou des décennies où les gens mourraient dans d'atroces souffrances en criant, c'est horrible. Et c'est ça que
que nos mémoires ont un petit peu retenu et qu'on a peur de passer. Mais aujourd'hui, on vous met des produits, des médicaments. Heureusement ou malheureusement, il y en a qui sont contre, il y en a qui disent non, moi je veux tout ressentir, mais voilà, moi je préfère, c'est comme une opération, moi je préfère qu'on m'endorme plutôt qu'on me dise on vous endort qu'une partie, je préfère rien voir. Donc voilà. Donc aujourd'hui, et puis il y a des soins palliatifs, des choses comme ça qui sont formidables, et on peut effectivement passer de l'autre côté sans trop souffrir. Donc voilà. Et puis je sais, encore avant de prendre l'appel qui vient d'arriver, je sais que de l'autre côté, j'y ai été, c'est tellement beau, tellement formidable, il y a des gens qui nous aiment, qui nous attendent, que finalement, la mort, voilà, ça me fait plus peur. Alors, je vais prendre tout de suite la première personne. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Ah, bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va, un peu chaud, mais bon, un peu on chaud. s'habitue maintenant. D'accord. Alors, je suis en train de marquer vos coordonnées. Et puis, parlez bien fort, s'il vous plaît. Je vous entends un petit peu loin, hein, s'il vous plaît, ou alors près du micro. D'accord, voilà. Alors, je vous écoute, ma chère madame. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Ça serait déjà pour les énergies. Pour en général, quoi. Mais pour qui? Pour moi. vous? Oui, pour moi. D'accord. Mais vous avez des douleurs ou quelque chose qui ne va pas? Ouais, j'ai toujours un petit peu le genou, le dos. Hein. Le genou, le dos. Alors, on va aller voir. Oui. On va aller voir ça. C'est de l'arthrose. Est-ce que la régie, on arrive à augmenter un petit peu le son, peut-être? Parce que j'entends... Oui, parce que je parle assez fort. Ouais, donc est-ce que c'est peut-être parce que des fois, durant la journée, il y a des déréglages qui se font ou des autres émissions. Alors, est-ce que, je ne sais pas si on est au maximum ou bien... Enfin, je ne demande pas que ça crie sur le plateau, mais que je puisse au moins vous entendre comme il faut, que je n'ai pas besoin de temps. Oui, bien sûr. Ah, voilà. Oui. Maintenant, je vous entends bien. Merci. Voilà. Ah, c'est pas moi. Alors, c'est à l'arrière, on a corrigé la chose. Merci beaucoup. Oui. Merci la régie. Merci la régie. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, chère madame. Le 3. D'accord. Ah, voilà, maintenant je vous entends. J'ai des bonnes oreilles, mais s'il faut... Ah oui, s'il faut se tendre, hein. Je veux dire, mais qu'est-ce que... Puis bon, j'aime bien tout comprendre comme il faut, parce que si je comprends mal un mot, puis je pars dans autre chose, voilà, il faut être... oui, ça joue pas. Voilà, ça joue pas, effectivement, dans la médiumnité. Alors, 3. Voilà, alors encore 2 cartes. Bon, ça va. Mais c'est vrai que on voit ces douleurs, qu'est-ce que vous voulez c'est comme on dit, les années qui passent pour tout le monde font que, ma foi, les douleurs, les petites choses comme ça, voilà, on ne peut pas remplacer des choses qui sont un petit peu usées. Maintenant, ça dit... Alors, quand je dis pour l'instant, ça veut dire qu'il n'y a pas de choses qui empirent ou qui vont mal. C'est vrai que, et ça peut-être vous le savez, peut-être dans quelques années, mais 10 ans, 15 ans, 8 ans, ça je ne sais pas, on voit que les choses pourraient un petit peu s'accélérer par rapport aux genoux et au dos. Quand je dis accélérer, ça veut dire peut-être qu'il faudra faire des choses. Vous faites quelque chose pour faire de la physio? Oui, je fais maintenant de la physio. Oui, c'est bien. Et puis, il me fait... plus des massages que la physio. Ça c'est bien, parce qu'effectivement... La physio, ça m'enflammait. Alors, il me masse et puis fait avec des ultrasons. D'accord, oui, ça c'est bien, effectivement. Puis donc en fait, il masse plutôt que de vous faire des exercices, c'est ça que vous voulez dire, en fait. Oui, les exercices, je dois faire quelques-uns à la maison, vous voyez. Tout à fait, mais pas trop, parce qu'effectivement... Et puis, comme j'ai les escaliers, il me dit, ça vous fait déjà de l'exercice, hein. Ça, c'est sûr. J'ai pas d'ascenseur, alors voilà, je dis, d'un côté, c'est bien. Ça, c'est vrai qu'on dit toujours aux gens, au lieu, même si parce qu'il y a des... Alors moi, j'habite un premier étage, je monte et je descends à pied, puis c'est un étage. Oui. Sauf si on est ultra chargé de commission, on le met dans l'ascenseur. J'ai un ascenseur. Mais c'est vrai que, voilà. Après, moi, je vois dans la maison où j'habite, il y en a qui habitent le 3e, ils montent et ils descendent, et je trouve que c'est bien. Et puis, il y en a d'autres,
Alors peut-être qu'ils ont aussi des difficultés autres qui pour le premier ou le deuxième prolongation. Mais c'est bien si vous faites ça déjà effectivement. Et vous allez marcher. Oui, il m'a dit. Vous allez marcher un petit peu ou des choses comme ça quand même. Eh ben bon, j'avais un peu arrêté parce que il faisait trop chaud. Puis il m'a dit vous ferez attention de pas tomber. Oui, ça c'est sûr. Et puis bon, c'est vrai que les chaleurs en ce moment, il faut faire un petit peu attention effectivement. Oui, ou alors aller dans une forêt. Quelque part où c'est ombragé et prendre avec vous surtout de l'eau, prendre à boire et quelque chose comme ça. Ah, je prends tout le temps, oui. Alors c'est parfait. Mais il m'a dit que si je vais déjà faire les courses ou que je bouge quand même pour faire mon ménage, il m'a dit vous restez pas sans rien faire, quoi. Ça c'est, il a tout. Alors, je sais pas je suis pas physio, mais je suis en train de faire de la physio moi aussi parce que j'ai des petits soucis d'épaule et on m'a dit un peu la même chose parce que le fait de laisser, par exemple, moi ou votre genou inactif, c'est le pire, ça, effectivement. Il faut que ça travaille. J'ai justement dit, pour que les gens comprennent ce que vous voulez dire aussi, j'ai justement dit à ma physio cet après-midi, c'était en début d'après-midi, que des fois, je dors, je ne bouge pas. Et j'ai mal à l'épaule gauche, mais par exemple, je dors du côté droit, mais le fait de rester 3-4 heures sans bouger, au moment où je veux bouger, j'ai des douleurs pas possibles, parce que l'épaule est restée comme ankylosée quelque part. Donc c'est vrai endormi. Il faut bouger, il faut le plus possible. Maintenant, après, quand on dort, bien sûr, on dort, ça c'est sûr. Hein, mais le plus qu'on peut bouger, voilà, le plus qu'on peut bouger. Mais en tout cas, je vois pas. Il faut aussi un peu se reposer, quoi. Il faut faire attention quand Absolument. même. Hein. Alors, c'est vrai que ce que vous a dit cette personne, c'est effectivement de faire, comme je dis souvent aussi, avec ce que vous avez un petit peu attention, vous mettez les pieds, quand vous descendez les escaliers. Oui. Voilà, tenez-vous à la rambarde. J'espère qu'il y a au moins une rambarde ou quelque chose pour ça. Oui. Alors, c'est bien. Et puis, par contre, je ne vois pas d'aggravation des choses pour l'instant. Encore une fois. Oui. Maintenant, vous voyez, moi, je suis. Il n'y a pas d'opération pour le moment, quoi. C'est comme il disait. Dans quelques années, vous voyez, moi, j'essaie d'être le plus clair possible. On voit quand même que les cartes parlent. Alors, peut-être dans 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Ça, on ne me dit pas. On voit voilà. On voit que vous serez un peu plus délicate de ce côté. Voilà, donc il faut le savoir. J'ai peut-être avec 2 cannes, là. Hein. Peut-être, voilà, c'est possible. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être, chère madame? Je voulais voir si j'ai un déménagement. Un déménagement? Ok. Oui, parce que j'en ai un qui habite en dessous. Alors, oh là là, c'est la galère, comme on dit. Il fait du bruit? Il fait du bruit? Oui, ça vit la journée, ça dort. D'accord. Et puis la nuit, puis maintenant, il a encore trouvé une copine. Et puis, ils sont encore dans la drogue, comme on dit. Oh là là. Alors, vous voyez ce que c'est. D'accord. Puis, des fois, je ne dors pas. Alors, la nuit, la journée, ils dorment, puis la nuit, ils font la fête. Alors, c'est un peu ça. Oui, ou bien ils s'engueulent. Et je dis comme ça, vous leur avez déjà dit quelque chose? Mais un jour, j'ai dit, mais il est tellement méchant qu'il faut en avoir peur. Hein. D'accord. Mais vous avez dit à la gérance ou au propriétaire? Il m'a dit, toi, la vieille, fous-moi le camp, il m'a dit. Oh là là. Alors, j'ai dit au patron, puis il m'a dit, ouais, mais tu le connais, qu'il m'a dit, c'est un pauvre diable, il est là-dedans. Et puis, j'ai dit, ouais, mais moi, je dors pas. Bah oui. Or, il l'a déjà averti 2 fois, mais comme c'est le social qui paye pour lui, on peut pas le foutre dehors comme on veut. Ouais, c'est ça. Alors, je me disais, est-ce que lui partira, ou alors c'est moi qui devrais... Oui. Ouais, non, alors, en plus, c'est vrai que si on doit être quelque part, puis qu'on n'a pas la tranquillité d'esprit, puis bon, malgré tout, la nuit, elle est faite aussi pour en partie se reposer. Mais moi, je suis quelqu'un qui dort très tard aussi, mais il faut quand même à un certain moment dormir. Hein, donc, oui. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, est-ce que vous déménagez? 3. Est-ce que vous allez trouver autre chose? Vous avez déjà regardé un peu ou pas encore? Oui, mais bon, je ne veux pas aller en ville, moi. Ouais. J'ai dit, ça me plaît pas. Ouais. Parce qu'on est ici, on est bien, puis c'est pas cher. J'ai dit, ça vaut la peine. Alors je me dis, est-ce que lui partira maintenant qu'il a trouvé une copine? Ça n'a pas l'air de bien marcher, qu'elle se plaît ici. Elle se plaît pas trop. Parce que vous dites pas où, hein, mais vous êtes un peu en campagne, en fait, en dehors d'une ville? Oui, dans un tout petit village. Oui. D'accord.
Alors, écoutez, c'est vrai que les cartes parlent que vous pourriez partir. C'est vrai que comment dire, la solution est envisageable. Mais de l'autre côté, j'ai posé en même temps, où est-ce qu'eux partiront? Et effectivement, ils pourraient partir parce que, alors, vous avez raison, je pense que lui, il s'en fiche, mais elle doit pas être très bien là où elle est. Est-ce que vous l'avez Oui, dit oui, vous-même? parce qu'elle gueule tout le temps. Ouais. Elle s'engueule toujours. Donc, je vais quand même reposer la question un peu plus directe par rapport à ce monsieur, cette dame. Est-ce que eux pourraient partir et comme ça, peut-être avoir un voisin plus normal, entre guillemets, ou qui, Oui. je dis pas qu'il n'est pas normal, mais enfin qui agit de façon... Oui, ils sont plus normaux à ce Ouais, moment-là. voilà. Hein, avec... Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3 toujours. Le 3 toujours, d'accord. Est-ce que lui... Ça fait combien de temps qu'il habite là? Oh, ça fait 4-5 ans. D'accord. Mais il était seul avant, quoi. Mais moi aussi, je ne sens pas que c'est un mauvais gars, mais voilà, c'est... Oh, mais il est méchant, hein. Mais alors, oui, mais de vous parler comme ça, c'est pas... Mais voilà, je pense que... Oui. Bon, vous savez, quand on est sous l'influence de ces produits, ou tout ça, ou de l'alcool... Oui, ben c'est ce qu'il m'a dit, le patron. Fais attention, ne dis pas trop, parce que il pourrait te taper, hein. Oui, bon, alors ça, si ça arrive, j'espère que vous avertissez immédiatement la police, hein. Ah oui. Ça, il ne faut pas se laisser faire, hein, parce que des mots, c'est pas gentil d'être irrespectueux, de dire des choses comme il vous a dit. Je trouve ça, je trouve ça dégoûtant. Mais si quelqu'un lève la main, alors là, ça ça devient autre chose. Pas, hein, Oui. Vous allez chercher votre copain qui vient avec sa tronçonneuse ou sa hache. Oui. Je plaisante, bien sûr. Oui. Il m'a déjà dit. Oui, je pense. Il y a quelque chose. Il m'a dit, tu me sonnes les cloches. Alors, j'ai quand même une question par rapport aux cartes que je vois. Est-ce qu'il y a d'autres? Vous n'êtes pas que deux locataires, il y a plusieurs voisins, on vient. Non, on est 4. Et les deux autres, ils se plaignent ou ils disent rien? Mais bon, une, elle travaille tout le temps. L'autre, elle est toujours, elle a un enfant, elle est divorcée, mais elle est souvent chez ses parents. D'accord. Alors, mais elle m'a dit un jour mais la nuit, qu'il était un peu fou, quoi. Elle m'a dit... Oui, mais je dis la nuit, ces deux autres doivent quand même aller dormir, je pense quand même. Donc si... Oui, mais elle m'a dit, celle qui a l'enfant, elle m'a dit, moi j'ai déjà dit 2-3 fois, puis m'envoie sur les roses. Hein. Ouais. Mais... Vous savez, comme je dis toujours, bon, après vous dites, c'est pas une gérance, c'est un propriétaire, vous dites, hein? Oui. Mais à force de... Comment dire, le propriétaire le connaît personnellement, ce monsieur, ou bien c'est pas un ami? Non, il l'avait... c'est le social qui a dit après que s'il n'avait pas un appart, puis il a dit oui, puis il est venu voir, ils ont discuté, puis il a l'air bien, puis il a du travail, puis maintenant ça fait en tout cas 4 ans qu'il ne travaille plus. Ouais, mais bon, moi ce que je vois, c'est qu'effectivement, il pourrait y avoir ce qu'on appelle une rupture de contrat ou de bail, parce qu'effectivement, vous savez, faites quand même, le patron, le propriétaire a raison. Je pense que c'est quelqu'un de pas forcément méchant à la base, mais je pense qu'il est devenu aigri par la vie, par la perte du travail, par les substances que vous voulez. Et c'est quelqu'un qui pourrait devenir beaucoup plus méchant ou effectivement peut-être lever la main. Donc moi, je pense que alors pas forcément avec vous, ça peut être avec un ou une autre de vos voisins, parce que je pense qu'il ne doit pas apprécier qu'on aille dire quelque chose au propriétaire, mais moi je ressens quand même qu'un jour ils seront obligés, peut-être le social même va peut-être lui tirer les oreilles, parce que je pense que c'est aussi le social qui lui paye son loyer, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, tout. Oui. Donc, Et puis j'ai entendu l'autre dimanche, ils sont battus en bas. Moi j'ai vite fermé ma porte à clé, que pas tout d'un coup ils viennent en haut, vous voyez, puis que je sois mêlée là-dedans, puis j'ai pas bougé. Non, mais c'est... Parce qu'il l'a tapé, quoi, parce qu'elle gueulait au secours, laisse-moi tranquille, puis... alors, vous voyez, il fait pas bon quand c'est comme ça. Non, ça c'est sûr. Écoutez, pour moi, ça dit pas tout de suite non plus,
Mais je pense que moi, mon ressenti, alors les cartes disaient que c'est pas impossible parce qu'effectivement, il y a deux choses. Si vous dites, moi, j'ai pas envie d'attendre encore une année comme ça, puis je cherche autre chose, puis vous partez, mais Ouais, effectivement, ça m'embête, hein, oui, quoi. je sais, parce que j'allais vous dire, effectivement, pour trouver un loyer équivalent, qui soit pas trop cher, puis que vous soyez bien, parce que vous êtes quand même bien là où vous êtes par rapport Oui, oui. à la nature ou tout ce qu'il y a, et puis tout d'un coup, si vous trouvez ailleurs où c'est moins bien, donc c'est pour ça que mais ça dit que c'est possible. Mais si vous avez la patience d'attendre, ma foi, vous dites, mais finalement, je suis bien là, j'ai pas envie, parce que quelque part aussi, pourquoi c'est vous qui devriez comme on dit, ben c'est la tête est partie. Ouais, ouais. Voilà, lui, il est venu après, donc il a qu'à. Voilà. Et Ouais, moi, je moi, ça pense. fait quand même 12 ans que je suis là. Voilà, donc moi, je pense effectivement, et seulement, pas seulement je pense, mais je vais dans les cartes, qu'il y a quand même la rupture. Alors, lui, il ne voudra pas partir, mais il sera obligé à un moment, et je pense que autant le social que peut-être la personne qui s'occupe de lui et peut-être le propriétaire vont peut-être dire un jour mais c'est pas possible parce que moi ce que je ressens ça parce qu'un jour il va alors c'est pas forcément avec vous hein, n'ayez pas peur mais c'est peut-être avec une autre voisine ou peut-être avec sa copine il va peut-être l'envoyer à l'hôpital j'en sais rien et ça va mal oui c'est ce que j'ai déjà pensé et hein. ça va mal finir et à ce moment-là si la police s'en mêle encore en plus et puis que voilà donc finalement pour moi il sera viré de cet appartement voilà mais c'est bien. Pas tout de suite, ok. Autre chose encore? Et puis qu'est-ce que vous voyez avec mon ami là, si on se rapproche de plus, qu'il aura un peu plus de temps maintenant qu'il a congé. Oui, il a congé, mais il travaille quand même, quoi. D'accord, il travaille, oui, ok. Il a toujours... Il n'a pas les œufs. Il a plus... Il n'avait pas perdu son papa, ou bien je ne sais plus, non? Oui. C'est pour ça que je l'ai un peu moins vu, parce que il est tellement à faire, le boulot, encore les affaires, et ben pour ça, vous voyez bien. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour lui. Le 3. Le 3, toujours, oui. Alors, je me dis, est-ce qu'on se reverra un peu plus Parce que là, vous voyez à quel rythme environ, à peu près? Eh bien, bon, je le vois une fois ou l'autre quand je vais chez eux, quoi. Mais c'est quoi, une fois par semaine, une fois par mois Ouais, j'ai été 15 jours, 3 semaines, je ne l'ai pas vu du tout parce qu'il avait tellement de travail et puis que son ouvrier, il a fait fiasco, il a dû travailler tout seul. D'accord. Et puis je l'ai revu aujourd'hui, cet après-midi, un quart d'heure. Il est venu parce qu'il faisait trop chaud, il a arrêté de travailler. Ouais. Bon, écoutez, ça semble aller dans la... Alors... On peut jamais dire combien dans le bon sens, mais ça a l'air d'aller de l'avant et puis c'est très comment dire très ponctuel tout d'un coup c'est comme pour dire peut-être pendant une semaine vous allez le voir 2-3 fois puis la semaine suivante vous le verrez pas donc ça dépend effectivement le travail, du boulot, les occupations et plein de choses et puis je le vois aussi beaucoup aider sa maman je pense depuis le décès oui, beaucoup. Donc je pense qu'il a quand même pas mal de choses. Il a un grand cœur, vous savez. Oui, tout à fait. Mais je pense que ça va continuer bien, parce qu'en plus, la carte de l'attachement et tout ça, donc je pense qu'il tient à vous, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais ces temps, ça a l'air un petit peu compliqué, voilà. Mais je dirais que la deuxième partie de l'année, donc on va y rentrer là, semblerait un peu plus propice. Peut-être que l'hiver. Au mois de septembre, je pense. Je pense que l'hiver, il y a peut-être moins de travail en forêt, ou je sais pas, ou plus, je ne sais pas. Mais est-ce qu'en hiver, je pense qu'il y a moins de travail, j'imagine, dans les forêts, ou bien. C'est presque toujours la même chose. C'est toujours la même chose, je ne sais pas, je ne connais pas grand-chose. Mais voilà, il semblerait que dans cette deuxième partie d'année, il aura peut-être un peu plus de temps à lui. C'est un petit peu ça que je ressens. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'il a soin de sa maman quand même. Tout à fait. Moi, je dis, c'est une maman, on n'en a pas deux, hein. Bah oui, ça. Oui, moi ça, je le sais. Hein. Ça, c'est sûr. Ok, autre chose encore? Et puis maintenant, me faire le secret quand même. Oui. C'est pour ça que je téléphonais. Surtout ça, d'accord, pas de souci. Alors, je vais vous faire le secret. C'est le genou droit ou c'est le genou gauche? Gauche. Et puis vous avez le genou, et puis ça vient depuis le dos, puis la hanche, ça descend. D'accord, ok. Alors, comme d'habitude... Je vous montre le petit carré blanc, vous pensez au petit carré blanc, fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même, vous me dites dès que vous êtes prête et je commencerai à faire le secret. Oui, c'est bon. Alors j'y vais.
Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Merci à vous, ma chère madame. Je vous souhaite une excellente fin de Je journée. voudrais demander Oui. pour les défunts, le Oui. message de ma maman. Oui, oui, pas de souci, pas de problème, on peut. Ça serait qui, votre maman? Georgette. Comment elle s'appelait? Georgette. Georgette. Elle était de quelle Oui. année, Georgette? Juste l'année De 15. de 15. Puis elle est partie en quelle année? Attendez, je vais réfléchir, 68. D'accord. Ah, donc ça fait des années qu'elle est partie. Oh oui, mais il me semble qu'elle est toujours à côté de moi. Alors, pensez à Georgette. Fermez Oui, les yeux, c'est là, bon. vous pensez aussi à Georgette, un petit peu. Mhm. Et quand vous... Oh oui, beaucoup. Voilà, puis Parce vous que lui... ça, il me manque. D'accord, et vous lui dites comme ça, donne-moi un message, maman, ou genre, je pense que vous l'appeliez maman plutôt que Georgette, mais vous Oui, l'appelez oui. comme vous l'appeliez, et quand vous voulez, vous me dites stop. Stop. Alors, une, alors on continue, la deuxième, Stop. 2, Stop. alors 3, bon, je prends les deux, et encore une fois, Et stop. et 4, et 5, pardon, j'en ai pris 5, bon. Oh, Oh, j'en ai c'est mis- pour ça, je vous dis, le moment, c'est quelque chose, vous savez. Ouais, même 6 cartes, bon, je vais tout vous lire. Alors, je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Ça veut dire effectivement qu'elle est à côté de vous. Chez eux, Oui, même, oui, si je vous dis. même si c'est en 68, le temps ne compte pas. Je suis tout près de toi. Vous avez raison, hein, vous la sentez bien. Hein, Oui, oui, oui. elle est là. Oui. Mon esprit est libre, c'est clair, là où ils sont. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Alors ça, peut-être vous saurez ce qu'elle veut vous dire. Oui, Nous oui. sommes des âmes sœurs. Alors les âmes sœurs, ça ne veut pas dire que parce que vous étiez mère et fille, mais ça veut dire que vos âmes sont très proches en fait. Hein. Oui, 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 oui. Et la vie est une série de choix. Choisis l'amour. Voilà ce qu'elle vous dit. Je vous relis le tout, très joli message. Ah Je oui, c'est t'orienterai super. toujours dans la bonne direction. Je suis tout près de toi. Mon esprit est libre. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Ça, c'est vrai qu'on le dit souvent. Si on avait, une Oui. fois qu'on le sait, nous sommes des âmes sœurs et la vie est une série de choix. Choisis l'amour. Et ça, c'est très beau, très joli. Et effectivement, elle a raison. Oui, Voilà. oui. Superbe. Très joli message. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, puis tous les soirs, j'allume une petite bougie devant son portrait Bravo. Ça, c'est bien. C'est bien. Parce Oui. que c'est pas que. pour y donner de la lumière. Absolument, absolument. C'est pas. Des fois, les gens me disent, mais c'est parce ils sont là où ils sont. La peur n'existe pas. Ils sont dans une autre dimension. Mais cette petite lumière leur Leur fait du bien. ouais, leur fait du bien. Elle leur rappelle un petit peu leur vie terrestre, un petit peu. Voilà. Oui, 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 oui. Et ça les guide Alors. dans la lumière, là où ils sont. Super, ma Oui, chère oui. madame. Moi, je vous souhaite en tout cas une. Alors, je vous dis merci, puis j'ai gagné le concours pour Ah, une bah autre. bravo, vous voyez. Oui, ça m'a Alors, fait plaisir. parfait. Alors, merci Et- beaucoup. Merci à vous Merci. d'être passé. Puis merci à tout le monde. Et à la Au prochaine. revoir. Merci, chère madame. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure. Mais effectivement, qu'est-ce que c'est que ce concours pour les gens qui prendraient l'antenne maintenant et puis vous venez d'entendre cette dame a donc gagné le concours, c'est-à-dire toute la consultation qu'on a eue ne lui a rien coûté, seulement 1 franc. 1 franc, c'est pour s'inscrire par SMS, donc au 700. Je ferme un peu. Donc vous envoyez le mot. Je n'arrive plus à fermer ma clim. Voilà. Donc vous inscrivez en envoyant le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé, et vous mettez le mot TVM3 dans le message et vous envoyez au 700. Et puis vous êtes inscrit directement à notre panel concours. Si vous êtes tiré au sort, comme la personne qui vient d'appeler, que je nommerai pas, parce que je ne l'ai pas nommé, eh bien, vous serez appelé et on vous expliquera comment ça se passe et vous pourrez passer, attention, les concours, c'est uniquement pour le direct. Ce soir, c'est moi.
ces prochains soirs, ça sera un ou une de mes collègues. Voilà. Donc, mais si vous êtes tiré au sort, vous passerez dans le direct et pas à l'arrière avec les gens que vous voyez à l'arrière. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Vous pouvez soit vous inscrire par SMS au 700 avec le mot TVM3, soit éventuellement, si vous n'avez pas d'Internet, vous n'avez pas de portable, alors des fois il y a des gens qui ont des vieux portables où on peut juste appeler et recevoir des appels, vous pouvez aussi le faire par écrit comme on vous le montre, vous envoyez soit une feuille de papier dans une enveloppe ou soit une simple carte postale comme vous le voyez, vous mettez à concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 024 écus blancs, et vous mettez bien sûr à gauche votre prénom, mettez votre prénom, le vrai, et un numéro de téléphone portable ou fixe où on peut vous joindre facilement. On va se quitter, comme tous les jours, vous le savez, on a une petite page, on en a deux, notre première page de publicité qu'on va se quitter dans quelques instants, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous avez eu le temps d'aller vous faire un petit café ou un verre d'eau ou ce que vous vouliez, un petit pipi. C'est humain, hein, ne soyez pas choqués, parce que c'est vrai que des fois les gens ont de la peine à dire ça, mais on doit tous y aller, hein, donc c'est comme ça. Hein. Vous savez que, je ne sais pas si je vous ai raconté, tiens, puisqu'on a du temps avant le prochain appel, ça, c'est un truc que je donne. Beaucoup de gens le savent. Quelqu'un m'avait donné un truc quand j'étais beaucoup plus jeune. J'avais même pas la vingtaine. Vous savez qu'on est tous des fois, quand on est un peu jeune, on est un peu plus. Et j'étais pas réservé, mais un peu timide. Parce que quand j'étais avec les copains, j'étais pas réservé. Mais selon où on doit aller, on est des fois un petit peu intimidé. Je sais pas si je vous ai déjà raconté ça. Et puis... Quand je me trouvais face à quelqu'un qui était un patron, un grand directeur, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais dire, je me sentais un petit peu mal à l'aise. Puis un jour, quelqu'un un peu plus âgé que moi m'a dit, tu veux quelque chose pour désinhiber, c'est-à-dire t'enlever il n'y a pas de différence, c'est un autre humain. Il me disait, c'est un être humain comme toi, mais tu veux quelque chose qui te permettra de lâcher cette... Et ça, je vous assure que ça marche, parce que je l'ai fait. Il m'a dit, quand tu vois la personne devant toi, imagine-la qu'elle est sur les toilettes, sur le trône, avec son pantalon et sa culotte en bas. Ça va, c'est rigolo, parce que c'est vrai que on l'imagine, on ne le dit pas. Mais finalement, je l'ai fait, et c'est vrai que ça fait descendre la personne au rang comme vous. Elle dit, tiens, elle va aux toilettes comme vous, elle va se doucher comme vous, elle mange comme vous. Elle a rien d'exceptionnel. Je vous assure que ça marche quand on a, par exemple, un entretien ou comme ça, et qu'on prend les choses comme ça. Alors, là, je sais que, juste encore une chose, avant que je prenne l'appel, je sais que quand j'avais fait ça la première fois, j'avais souri, parce que ça m'avait fait sourire. Et puis la personne m'avait dit, pourquoi vous riez? Je dis, non, pour rien. Fallait pas lui dire que je l'imaginais sur les toilettes. Mais c'est vrai que c'est un petit truc qui existe. J'ai rien inventé, on me l'a donné et je sais que ça existe pour désinhiber puis pour se sentir plus à l'aise face à quelqu'un, qui est... Même si on est face à un roi ou une reine, je n'y serai jamais, on vous imagine. Ils vont aux toilettes et ils mangent comme nous, hein, donc c'est la même chose. Alors on va prendre tout de suite la personne qui nous arrive maintenant sur l'antenne. Oui, allô, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je suis en train Bonjour, je suis en train de noter vos coordonnées. Donc, vous êtes... Oui. 12. L'année, c'est quoi? 50... je vois mal. 59. 59, voilà. C'est parfait. Alors, je vous écoute, chère madame. Dites-moi, qu'est-ce que je peux pour vous? Je voulais savoir si je vais déménager. Si vous allez déménager. Juste pour le ressenti, ça c'est plus de la curiosité. Pourquoi voulez-vous déménager? Vous êtes plus bien? C'est trop cher? Vous voulez quelque chose de moins cher? Quelle est la raison principale, disons? En fait, vous savez, ça fait 17 ans que j'habite à Lausanne. Ça a 35 ans, mais 17 ans que j'habitais dans le même appart. Oui.
Et je suis venue habiter à côté de chez ma fille, à Missy, dans un village à côté d'Avanches, enfin à Saint-Aubin. Et j'aime pas, je m'habitue pas. Je voulais retourner à Lausanne. Vous avez envie de revenir à Lausanne? Oui, j'aime pas là. Ouais. C'est triste. Bon, je comprends ce que vous voulez dire. Moi qui suis un Lausannois, c'est vrai que, parce que moi j'aime aller au cinéma, j'aime sortir, j'aime faire plein de choses. Et c'est vrai que moi, personnellement, beaucoup de gens m'ont dit « Ah, mais tu paierais beaucoup moins cher à la campagne. » Mais j'ai dit « Ok, mais je vais, comme vous dites, je vais m'embêter parce que moi, j'aime bien j'aime bien le monde. Pas trop, mais j'aime bien le monde, j'aime bien l'activité, j'aime bien aller boire un verre dans un bar, mais pas forcément de l'alcool, ou voir des amis, et surtout aller au cinéma et à certains spectacles. Moi, j'aime bien, mais quand vous êtes en campagne, c'est pas qu'on ne peut pas y aller, mais il faut prendre la voiture, il faut se déplacer. Oui. Y a pas, je suis sûr que là où vous dites où vous êtes, il y a plein de charmes, plein de choses, mais il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de grand magasin. Donc voilà, je comprends. Alors, allez-vous déménager? Alors en fait, votre vœu serait de déménager puis venir à Lausanne ou alentour, un peu comme ça. Oui, j'aimerais bien. Après, c'est sûr que les loyers sont certainement pas la même chose, hein, mais bon, il faut chercher un petit peu des fois, il faut chercher. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Mais vous avez quelque chose en vue ou pas encore? Comment? Vous avez déjà quelque chose en vue ou bien pas encore? Non, je regarde, mais non, parce que je dois mettre quand même un peu de sous de côté pour payer le déménagement. Le déménagement et tout, oui. Quel chiffre vous m'avez dit entre 1 et 6, s'il vous plaît? C'était le 4. D'accord. Le 4. Voilà, alors le 4. Vous n'êtes pas pressé? Non, je suis pas 4 mois près ou 6 mois près, non. Voilà, donc je vous dis ça parce qu'effectivement, les cartes disent oui, il y aura un déménagement, mais pas tout de suite. Après, je peux aussi comprendre que, voilà, vous n'allez pas déménager pour déménager. Il vous faut aussi, même si c'est à Lausanne ou environ, il vous faut trouver quelque chose qui vous convienne. Question loyer, question peut-être emplacement, question quartier. Voilà, parce que... je ne veux pas critiquer, je ne nommerai pas certains quartiers, mais il y a des quartiers où Lausanne... Moi, j'habite Lausanne maintenant. Avant, j'habitais dans la périphérie. Mais il y a certains quartiers à Lausanne où j'aimerais pas aller habiter. Hein, donc voilà, c'est vrai que on est tous pareils. Mais voilà, donc ça veut dire effectivement, je vous dis ça sans être négatif par rapport à ces quartiers, parce que chaque quartier a son charme ou tout ça. Mais voilà, mais il faut trouver l'endroit qui vous plaise, qui soit abordable, question loyer. Moi, je vois pas mal Vous avez encore des amis sur Lausanne, sûrement, je pense. Oui, un petit peu, pas beaucoup. D'accord. Un petit peu. Alors, moi, je vous dis ça parce que ce que ça dit aussi, c'est de bien peut-être demander à ses... Alors, peut-être qu'ils auront autre chose à faire, mais de demander à ses amis s'ils voient... Parce que des fois, les annonces, vous dites que vous regardez un peu peut-être sur Internet ou les annonces, mais il faut aussi des fois passer par ce qu'on appelle le réseau et dire à ses amis, écoutez, si vous entendez... je ne veux pas vous embêter, mais par hasard... Parce que des fois, les gens discutent, ah, tu sais, moi, j'habite tel endroit... Mais j'ai envie de partir de là. Puis tout d'un coup, tiens, moi j'ai quelqu'un qui, en pensant à vous, qui cherche un appartement. Et des fois, ça permet d'aller plus vite et puis d'être là, surtout avant une annonce et puis qu'il y ait 50 personnes. Mais vous allez trouver quelque chose, effectivement. Mais par contre, je ne vois pas ça cette année. Oui. Je vous disais, il y a un peu d'attente. Je ne vois pas ça cette année. Je vois plutôt ça en 2025. Courant 2025, même pas tout début 2025. Moi, je pense à peu près... entre 9 et 12 mois, donc entre avril, mai et juin, juillet. Peut-être après que là où vous êtes, vous devez aussi, j'imagine, donner 3 mois ou quelque chose, j'imagine, et trouver quelqu'un. Oui. Voilà. Voilà. Mais vous allez déménager, et ça dit aussi, ça c'est plus un ressenti médiumnitique qui me dit ça, c'est pas les cartes. Effectivement, vous allez... Comment je peux dire ça? Ça fait combien de temps que vous êtes là? Vous m'avez dit que vous êtes près de Saint-Aubin, quelque chose comme ça? Oui, à Missy, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois? J'aime pas. Ah ouais, oui, j'aime pas. C'est triste.
Ouais. Je suis malheureuse. Ouais. Parce que quand on est habitué, parce que moi je croyais que ça faisait plus longtemps, mais quand on est habitué effectivement à une certaine convivialité, on sort, il y a du monde, il y a des magasins, il y a des Oui. bars ou des bars à café, on n'est pas obligé. Alors c'est vrai que c'est des choses. Alors moi je vous dis, moi je pourrais. Alors c'est vrai que je me fais beaucoup. Certains amis me disent, tu paierais la moitié moins cher qu'en ville. Je dis oui, mais en ville on a tout, on a les transports. Si on veut pas prendre sa Oui. voiture, on a tout. Et puis il y a, alors je ne veux pas nommer des magasins, mais il y a des grands magasins, il y a des petits, il y a tout ce qu'on veut. Après, il y a aussi le côté pollution qui est bien sûr beaucoup plus fort dans une ville qu'à la campagne, mais voilà, quand on est habitué à une certaine vie, à un certain brouhaha, on s'y habitue au brouhaha et au bruit, et ben, moi, franchement, je critique ni Genève, que j'aime beaucoup aussi, et d'autres villes. Genève, j'y ai travaillé pendant de nombreuses années, mais j'aime beaucoup Lausanne et je n'y bouge. Je ne pense pas, à moins que j'achète une maison ou quoi que ce soit comme ça, je ne crois pas bouger de Lausanne. Et je vous comprends, voilà. Mais vous allez pouvoir retrouver voilà, des amis ou certains amis, et puis surtout une vie beaucoup plus riche, on va dire comme ça. Voilà. Oui. Parce que Merci. votre fille, elle habite par là où vous êtes, en fait. En fait, on est toujours en guerre et puis elle habite à côté à Constantine. Oui. Et du coup, j'ai cru que ça aurait été mieux les deux, puis en fait, ça va pas du tout. Donc, On est toujours en guerre, elle est malhonnête, c'est l'horreur. Donc en fait, que vous soyez là ou pas, ça ne change rien finalement, c'est ça? Non, Ouais. c'est encore pire. Alors, revenez. Comme on dit, on revient souvent à nos anciens amours. Et puis, si vous, votre amour, pour dire, je ne parle pas d'homme, mais je parle d'endroit, Lausanne et environ. Après, j'ai une demi-question. Si vous voudriez Lausanne, ou ça peut être du style Prilly, Lutry, Puyi, ou Renan, ou Crissier, ou bien vous voulez vraiment Lausanne, vous? Oui, j'aime bien Lausanne, mais en fait, si je peux aller même à Prilly ou à côté, là, Chailly, tout ça, j'aime bien, le Chuve. Oui. Ouais, Lausanne, en fait. Oui. Il y a des très, très, très jolis quartiers. Et puis, vous parlez de Chailly, que je connais bien. C'est déjà à la périphérie de la ville. Il y a la ville, il y a des grands magasins, mais il y a aussi un peu. Dès que vous montez un peu, vous avez un petit peu de forêt. Donc, non, mais c'est bien. C'est un joli quartier. Oui. Je ressens assez là, mais bon, je sais que les loyers ne sont pas forcément donnés. À une époque, Chailly était hors de prix, mais maintenant, c'est devenu. Je ne dis pas que c'est devenu populaire, mais c'est devenu un peu plus abordable, je crois. On trouve de tout. Moi, je vous dirais encore une fois, vous avez dit que vous avez quelques amis. C'est pas le fait que vous leur disiez vous devez me trouver un appartement. C'est pas dans ce sens parce qu'ils ont peut-être autre chose à faire. Mais dites, soyez attentifs si vous entendez quelque chose ou bien on vous parle d'un appart ou vous dites je ne sais pas ce que vous cherchez, 2 pièces, 3 pièces, vous leur direz. Et puis moi je pense que c'est plus un peu comme ça, par le bouche à oreille. Oui. Des fois, un ami que vous connaissez, comme je dis, c'est peut-être pas lui-même qui le trouve, mais il entend. Vous savez, des fois, comment dire, je donne un exemple, des fois, une fois, c'est arrivé, mais il y a très très longtemps, j'étais dans un petit bar à café, et je ne sais plus de quoi parlait la personne qui était à côté de moi. Alors, des fois, vous êtes dans votre journal et vous entendez quand même. Puis, je me suis dit à un moment, excusez-moi, je ne veux pas me mêler de votre conversation, mais j'ai entendu ce que vous avez dit. Moi, je connais quelqu'un, je crois qu'il cherchait, et la personne avait des problèmes de santé. Et puis, j'ai dit, écoutez, moi, je connais quelqu'un qui fait de la réflexologie, qui est formidable. Allez voir, vous faites ce que vous voulez. Je vais donner l'adresse. Eh bien, on avait changé. Et puis, la dame qui faisait la réflexologie m'a dit, mais vous m'avez envoyé quelqu'un, mais ça se passe très, très bien. Alors, des fois, vous voyez, on entend des... C'est pas la même chose, ou c'est un appartement, mais des fois, en parlant et en discutant, les gens entendent des choses. Donc, moi, je pense que vous allez trouver comme ça. Oui. Mais... je pense que c'est bien, alors je n'ai pas à juger, mais je pense que c'est bien pour vous que vous reveniez là. Pas pour nous, c'est surtout pour vous. Voilà, ok. Oui. Autre chose? C'est trop triste. Autre chose? Non, si vous voulez me faire un carré, c'est un carré blanc, vous faites les carrés blancs là. Le secret, les carrés blancs, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est bien. Les carrés blancs à l'époque, c'était quand ils mettaient le carré blanc, c'était pour les petits pouvaient pas regarder. Hein. je vous fais le carré blanc, je vous fais le secret. Alors, oui, merci. Il n'y a pas de souci. Vous avez des douleurs particulières ou des choses ou moralement? Non. C'est plutôt moral? Non, non. Oui, c'est le moral. Avec ce que vous nous avez raconté, hein, je comprends. C'est dur. Alors, vous regardez le petit carré blanc que vous allez le voir dans quelques secondes. Si vous êtes devant votre téléviseur? Oui. Alors, vous allez le voir, peut-être que vous le voyez déjà. Oui, je le vois. Alors, vous le regardez quelques secondes.
Voilà, maintenant Oui. vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous et je vous envoie le secret, les énergies Mhm. du secret. Oui. Vous me dites dès que vous êtes prête, Mhm. je commencerai. C'est bon, je suis prête. Alors j'y vais, merci. Mhm. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup en tout Merci. cas. Merci à vous. Et puis, peut-être que si vous venez à Lausanne, moi je circule souvent à Lausanne, si vous me croisez, n'hésitez pas. Alors, je vous le dis à vous, parce que j'ai eu des fois des gens qui m'ont dit « Ah, je vous ai vu à Lausanne, mais je n'ai pas osé vous aborder. » Vous savez, je ne mords pas, je suis comme tout le monde, je suis quelqu'un de simple. Oui. On peut me Ok. dire, Ah, bonjour Bruno, on a le temps de boire un café, je vous regarde à la télé, pas de souci. Alors, si j'ai le temps, hein, parce que des fois, Oui. je suis occupé. Mais si j'ai le temps, moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Alors, si on se croise que vous n'habitez à Lausanne, n'hésitez pas, on pourra se Oui. faire un petit Ok. coucou. Oui. C'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à Passez une vous. belle Merci soirée. beaucoup. Merci. Bon futur déménagement. À bientôt. Au Oui, revoir. merci, c'est Merci. gentil. Au revoir. Au revoir. Au Voilà. revoir. Au revoir. 0901 901 993, ça continue, bien sûr. Alors, ce que je vous disais, donc le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, en bas de votre écran, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et sinon, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est l'heure, monseigneur. Non, tout à l'heure, quand on parle vite, hein, des fois, il faut que je boive un petit peu, ça ira mieux. Tout à l'heure, eh bien, voilà, il y a des. C'est vrai que quand on. Alors, je vous assure que depuis que je prête. Alors maintenant, je n'ai plus besoin de penser à ça, parce que je me suis rendu compte avec l'âge que la personne peut être, je m'excuse, hein, le président de la Confédération ou le pape François, j'en ai rien à faire. C'est une personne comme vous et moi. Alors après, on peut être un peu impressionné par le titre ou ce que la personne représente, mais et encore, parce que voilà, c'est une personne qui est là parce qu'elle a fait des études ou elle a fait le séminaire ou je ne sais pas quoi pour le pape, et des gens que je respecte, autant que la présidente de la Confédération, puis c'est une présidente, mais si demain je l'avais face à moi, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, je n'ai pas le droit de dire, j'ai serré la main d'un ancien conseiller fédéral qui était à Lausanne. Alors peut-être vous savez, je ne veux pas le dire parce que je ne veux pas faire de la pub, qui n'est plus conseiller fédéral, qui est parti et qui était venu à Lausanne. Je l'ai croisé, on s'est serré la main. Je ne me suis pas senti « Ah mon Dieu, c'est le conseiller fédéral !» Mais non, je dis « Bonjour monsieur, comment allez-vous ?» Bon, et vous, tout ça, très sympa. Et puis voilà, donc vous savez certainement de qui je parle parce qu'il n'y en a pas 50 qui sont partis, hein. Ça commence par A et puis B, le nom de famille. Alors, on va prendre l'appel suivant. Je vous ai presque tout dit. Alors, oui, allô, bonsoir. Allô. Oui. Allô, bonsoir. Oui, Bruno. bonsoir, madame. Alors, je vois votre prénom, votre date de naissance. C'est le mois de septembre, hein, c'est bien juste, hein? Oui, D'accord. exactement, oui. Voilà, c'est bien juste, j'ai bien vu. Alors, bienvenue, chère madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi tout, ou dans quel domaine ou quelle question, s'il vous plaît. Alors, sentimental, si je vais faire une rencontre sentimentale sérieuse prochainement. D'accord. Est-ce qu'actuellement, vous avez quelqu'un en tête ou vous pensez à quelqu'un ou non? Plus personne. Non. Plus personne. Donc, on part vraiment dans la nouveauté, savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. C'est bien juste. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Ok. Je dis ça toujours. On pose toujours cette question parce que des fois, les gens, ils viennent se disputer. Je dis comme ça, hein, je ne parle pas pour vous. Des fois, la personne n'est pas bien avec l'ami ou la personne avec qui elle est. Et puis,
il dit, oh, mais j'en ai marre, j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre, mais on a encore l'autre personne qui est quand même quelque part là dans la tête. Et ça, si moi je demande aux cartes, est-ce que la personne, vous ou une autre, va rencontrer quelqu'un, ça va peut-être dire non, parce que l'autre histoire n'est pas tout à fait finie, terminée, où il y a encore quelque chose. Bon, alors on part dans la nouveauté. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour vous. Alors, le 2. Le 2. Mon ressenti me dit pour la rencontre, vous êtes dans quelle région? Vous n'êtes pas obligé d'être. Dans quelle ville êtes-vous en Suisse romande? Vers Fribourg. Vers Fribourg, voilà, ça me suffit. Vous avez dit le 2, hein, c'est juste. Oui, le 2, oui, tout Voilà, à fait. c'est pour voir si vous allez rencontrer quelqu'un dans votre région ou bien s'il faut vous déplacer ailleurs. Mais c'est pas, je pense, j'espère pas. Voilà, c'est surtout pour ça le ressenti. Bon, après, si c'est pour du positif, pourquoi pas, hein, Ouais, même s'il faut se déplacer. je comprends, je vois ce que vous voulez dire. Comme beaucoup de gens, si tout d'un coup vous rencontrez quelqu'un qui dit, voilà, on construit quelque chose, mais j'habite à, je dis n'importe quoi, à Bâle, à Zurich ou à Genève, bah, des fois, alors selon ce qu'on peut faire ou pas, on va suivre ou pas. Mais je comprends, mais c'est pas, on n'en est pas là, effectivement. Alors écoutez, alors ça dit oui, parce qu'il y a la carte de l'homme, la rencontre. Alors, c'est drôle ce que j'ai dit de quelqu'un qui. Alors, il y a une carte qui. Cette carte nous fait toujours hésiter quand c'est une rencontre. Alors, est-ce que c'est une personne qui est de. Comment dirais-je? De nationalité étrangère? Il peut être français, il peut être allemand, italien, suisse-allemand. Ah non, pardon, suisse-allemand, c'est suisse. Hein, excusez-moi. Je suis un petit peu comme Marie-Thérèse. Ouais. Je suis un peu comme Marie-Thérèse Porchet. Je dis aussi, ah, suisse-allemand, mon Dieu, quelle horreur. Non, non, j'ai rien contre les Suisses-allemands. Hein, mais je plaisante. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas de votre région. Par contre, alors attention, ça peut être ça. Comme donc soit quelqu'un que vous rencontrez à l'étranger ou qui est étranger ou qui est dans votre région quand même, mais qui n'est pas du coin quoi en fait, qui habite là, mais qui est d'une autre nationalité. Mais ça c'est pas bien grave. L'important c'est qu'on rencontre quelqu'un de bien, de gentil et puis qui veut. Et puis on voit aussi la construction, mais c'est vrai que c'est quelqu'un, je dirais que. Alors, mon ressenti par rapport à cette personne, c'est que la rencontre est assez proche. Elle est cette année, 2024 encore, la carte de l'appui et le changement est pour cette année 2024. Par contre, comment je peux vous dire ça le mieux possible sans que je vous dise trop de bêtises? Enfin, j'essaie de ne pas en dire. C'est une personne qui n'a pas envie de construire tout de suite. Pourquoi? Elle sort En fait, ce que je ressens, c'est qu'elle sort d'une situation. Cette personne était avec quelqu'un, elle est plus. Quand vous la rencontrerez, elle sera plus. Mais des fois, quand c'est trop frais, ça fait peut-être quelques mois ou semaines, ça c'est difficile à dire. La personne va vous dire, ah ouais, alors on se remet ensemble, on se marie, ou on se marie pas. Ou, voilà. Donc la personne va peut-être dire, oh là là, je veux bien, on va sortir, on va se connaître. Puis on verra petit à petit. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, après, vous n'êtes peut-être pas pressé non plus, j'imagine, parce que c'est vrai que des fois, les choses qui sont trop, les choses qui sont trop hâtives, moi je dis toujours, faut se méfier parce que c'est comme un feu de paille, ça brûle, ça s'éteint et il n'y a plus rien. Donc, c'est mieux d'y aller piano, comme disent les Italiens, qui va piano va sano et va lontano. Et en fait, ça veut dire qu'il y a une construction qui se met en place, effectivement, petit à petit, et vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Il faudra un petit peu de patience ou être... Que je dis patience, autant pour lui que pour vous, parce qu'on voit que les choses vont se construire petit à petit. Mais la rencontre, et il y a quand même le couple qui se forme. Donc après, comme on dit toujours, peut-être, et c'est normal, les premiers mois, vous n'allez peut-être pas forcément habiter ensemble, et puis peut-être pas tout de suite. Moi, je vois quand même une vie commune à un certain moment. Mais il faut le temps de se connaître, il faut le temps de s'acclimater, de s'amadouer, etc. Mais moi, je vois, alors c'est marrant, des fois, on voit des gens qui n'ont pas... Vous avez envie de vivre avec quelqu'un ou pas forcément? Là, actuellement, non. Pas. J'ai plutôt envie de pourquoi pas rencontrer quelqu'un, mais comme vous dites, gentiment, mais sans... Ouais, oui. Se voir, mais sans engagement. Voilà, mais si vous rencontrez la personne, ça ne veut pas dire que vous la rencontrez demain et après-demain, vous devez déjà vivre ensemble. Il faut un certain temps, effectivement. Non, hein. Tout à fait. Vraiment tranquille. Quoi. Oui. Et puis,
voilà. Puis il vaut mieux bien se connaître avant de prendre des engagements, puis qu'après on se dit, ah zut, peut-être qu'on aurait mieux fait de rester comme ça, tout à fait. Alors, avez-vous d'autres questions? Alors, je peux pas. Des fois, j'ai des flashs de personnes. Elles sont alors après, il a un nez, une bouche, deux oreilles, deux yeux, comme tout le monde, mais je peux pas. J'ai pas eu de flash ou de vision. Ça m'arrive des fois de la personne. Et comment Sauf que c'est une personne qui sort d'une séparation. Hein. Oui, absolument, absolument. Alors, c'est quelqu'un qui sort. Alors, encore une fois, j'ai dit, vous allez le rencontrer cette année, puis quand vous allez rencontrer cette personne, il sera déjà libre. C'est parce que des fois, quand quand on rencontre quelqu'un qui est en train de se séparer, mais c'est pas fait, c'est encore beaucoup plus compliqué. C'est quelqu'un qui sortira d'une séparation ou pas forcément d'un divorce, mais une séparation. Et effectivement, quand on est dans ces énergies-là, des fois, on a oh là, je viens de me libérer de quelque chose, j'ai pas envie de me remettre tout de suite. Vous comprenez? Comme tout le monde, on n'a pas envie non plus de se remettre tout de suite, crac, crac, boum, boum, directement avec quelqu'un et de s'attacher tout de suite. On a des fois, on se dit, oula, j'ai besoin de respirer un petit peu. On verra. Alors, on peut sortir ensemble, on peut faire plein de choses, partir en vacances et autres. Mais voilà, doucement, 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 c'est ce que je ressens. Et c'est pas si mal que ça, finalement, voilà. Ça ne me dérange pas autrement parce que c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je suis séparée depuis 2 ans et demi. D'accord. Et c'est gentiment maintenant que je suis en train de me dire que j'ai envie gentiment de nous rencontrer quelqu'un, mais vraiment gentiment. Voilà, voilà, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Vous aussi, vous avez une séparation, puis on a besoin aussi des. Moi aussi, je me suis séparé, puis pendant un moment, moi au départ, je disais, là, je veux plus personne. Mais finalement, j'ai quelqu'un. Mais il faut du temps, un petit peu, parce on doit aussi entre guillemets, c'est pas qu'on était blessé, mais on doit aussi oublier ce passé, se guérir de ça. Puis des fois, on se dit, oh là là, je viens de passer X années avec quelqu'un, j'ai pas envie maintenant tout de suite de me prendre la tête de nouveau. Et il nous faut un petit peu de temps pour. Mais bon, moi qui disais je veux plus personne, finalement ça c'est du blabla puisque j'ai quelqu'un. Donc voilà, voilà. Super. Oui, par contre, moi je sais que j'ai pas envie de finir seule et puis rencontrer quelqu'un, même si c'est pas tout mais bien, oui. Mais je comprends. Suis pas pressée, je comprends. Vous avez des enfants? J'ai un garçon. Un garçon, d'accord. Qui est avec vous? Oui. Non, il est grand, il a 25 ans. Ah, il est grand. Bon, je ne me rendais pas compte, d'accord. Oui, non, mais parce que, je pose la question parce que c'est vrai que dans les rencontres, alors parce que lui, il peut aussi avoir des enfants qui sont peut-être avec son ex, ou la personne avec qui il s'est quitté. Donc c'est vrai que des fois, les couples, je dis comme ça, ça c'est pas un ressenti, c'est plutôt de la logique. Des fois, les couples qui se rencontrent, il y a aussi ils ont une ancienne vie, comme vous, il y a des enfants. Alors, 25 ans, il est déjà hors de la coquille, voilà. Mais des fois, quand les enfants sont quand les enfants sont plus petits, ils ont des fois du mal à accepter une nouvelle compagne ou un nouveau copain ou un nouveau. Donc c'est pas toujours évident. Mais là, dans votre cas, 25 ans, je pense que votre fils, c'est pas qu'il s'en fiche, il est certainement proche de vous, mais il va pas s'en mêler, j'en suis sûr. Voilà, il vous laisse faire. Non, alors de mon côté pas. Peut-être c'est la personne que vous voyez qui essaie d'avoir des enfants peut-être plus jeunes. Alors c'est vrai. Alors je ne pense pas qu'ils accepteront pas, mais je ressens qu'il a des enfants un peu plus jeunes que lui. Alors c'est pas des bébés ou 5-7 ans, je pense que c'est des adolescents, c'est ce que je ressens. D'accord. Entre 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans, j'en ressens 2 garçons, une fille et un garçon, je pense. Je pense une fille et un garçon. Pardon, peut-être ça vous aidera dans la rencontre. Mais ils n'ont pas 20 ans, ils sont entre 13 et 18 ans. C'est des adolescents, effectivement. Voilà. D'accord. OK, autre chose encore, éventuellement? On a du temps. Je sais pas, peut-être pour mes énergies, je n'ai pas... Excusez-moi, est-ce que vous arrivez à bien parler de... Alors, je sais pas, là, j'ai de nouveau un problème de son. Arrivez-vous bien... Vous avez mis un haut-parleur? Oui. Non, alors prenez votre cornet ou votre téléphone et parlez directement dedans. C'est pour ça que je ne vous entends pas très bien, si c'est possible. Vous m'entendez mieux, là? Ah oui, ça c'est quand même mieux. Oui, parce que je vous entendais, je ne sais pas, nos téléspectateurs, souvent à la maison, on n'entend pas trop mal, mais moi ici sur le plateau, je n'arrive pas. Oui, je vous entends beaucoup mieux, effectivement. Alors vous disiez, vous alliez me demander autre chose, dites-moi. Par rapport à mes énergies, même si je n'ai pas vraiment de problème, mais... Savoir si ça va? D'accord. Oui, si ça va continuer comme ça. Si ça continue. Vous n'avez pas de gros problèmes particuliers pour l'instant?
Non, du tout, justement. Le sommeil, tout va bien? Pas de souci de ce côté-là? Vous me dites quoi, le sommeil? Le sommeil, vous dormez bien? Il n'y a pas de souci? Je dors bien, je suis plus fatiguée ces temps, mais je dors bien, oui. D'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour les énergies. Le 3. Oui. Vous travaillez? Oui. D'accord. Non, je vous demande pas quoi, mais on voit parce qu'il y a la carte du travail qui sort. Vous plaisez à votre travail ou ça va? Alors écoutez, j'ai 2 travails. Mhm. Les 2 me plaisent, mais un me fatigue beaucoup. D'accord, parce qu'il y a un peu le travail qui sort aussi. Et c'est vrai que Ouais, si vous parlez de fatigue, ben, ça fait partie des énergies et de la santé, hein, c'est normal. Hein, tout donc, à voilà. fait, ouais. Alors Et il y en a effectivement, un que je trouve que ça me fatigue pas mal, ouais. ouais. Peut-être, alors, ça vous dit pas que vous allez le quitter ou des changements, mais effectivement, je ne sais pas comment, si vous arrivez à le gérer autrement ou pas, ou faire moins d'heures, j'en sais rien. Mais on voit qu'il y a effectivement un travail qui est un petit peu pesant, vous avez raison. Maintenant, les cartes n'indiquent pas de choses particulières au point de vue santé et énergie. Ce que j'ai ressenti en mélangeant les cartes et en tirant les premières cartes, on a parlé du psychologique, enfin du moral. Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, vous êtes sorti aussi d'une situation il y a 2, 3 ans, je crois. Et c'est vrai que c'est quelque chose Oui, qu'il faut... Voilà, il faut, je ne sais pas comment dire, il faut s'en sortir, il faut mentalement guérir, il faut lâcher des choses du passé, aller dans une nouvelle vie. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fatigue aussi moralement, vous comprenez? Donc il faut du temps. Même oui, si aujourd'hui vous dites, bon, ben maintenant c'est derrière, mais toute cette période que vous avez eu besoin, en fait, pour vous reconstruire quelque part, eh ben, ça prend beaucoup d'énergie et ça peut être aussi, bien ça sûr, peut ouais, aussi- et ça tout met à beaucoup fait, ouais. voilà, et ça met beaucoup le moral un petit peu, peut-être pas dans les chaussettes, mais dans les genoux. Voilà. Donc il faut du temps, et ça fait partie des énergies. Le moral, le mental fait autant partie, le psychologique fait, je dis pas aux gens qui sont fous, des choses comme ça, mais ce qui est moral dans la tête, c'est autant l'énergie, enfin la santé que le corps ou le physique, effectivement. Hein. Donc voilà, les deux vont C'est souvent vrai, de c'est pair. vrai. Voilà. Écoutez, moi je vois rien de particulier. Moi je dirais même que ça va même bien. Et puis, il y a une petite carte qui me dit là que le fait aussi de rencontrer quelqu'un de bien, et puis quand on peut compter sur quelqu'un, puis qu'on peut s'appuyer, parce que c'est vrai que faire les choses seul, on y arrive, hein, tout le monde y arrive. Mais quand on est deux à faire les choses et qu'on peut partager, pas seulement les finances, mais partager des moments, partager plein de choses, des repas ou des bons moments, eh ben la santé physique et morale et la santé en général, ben, elle va mieux aussi parce qu'on se sent mieux aussi à l'intérieur, vous comprenez? C'est vrai. Oui, Voilà. oui, tout à Ah ben, fait, c'est vrai. c'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas, ma chère, voilà, si je peux. Bah, merci beaucoup. Mais c'est ce que je recherche en fait. Voilà, c'est partager, pas forcément tout de suite un engagement, mais Bien sûr, bien sûr. partager. Tout à Voilà, fait. tout Mais simplement. c'est Ouais, l'essentiel, vous avez raison. Le partage. Alors, l'amour, c'est l'amour, mais le partage, c'est que. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'amour, mais il n'y a pas de partage, c'est triste, parce que voilà, l'amour, ben, un jour ben, petit à petit, il s'en va ou il s'étiole, tandis que le partage, si on a du respect, puis qu'on partage des choses ou des goûts, pas seulement des repas, des goûts, des choses, eh ben, ça, c'est des couples qui durent beaucoup plus longtemps et c'est beaucoup plus fort, effectivement. Voilà. tout à fait, On a oui. terminé ou est-ce que vous avez encore d'autres choses? Une dernière, éventuellement. Non, bah écoutez, regardez peut-être juste pour mon professionnel, là, ce fameux travail où justement je trouve qui me fatigue beaucoup, Mhm. si l'évolution. Parce que bon, j'ai pas l'intention d'arrêter actuellement, mais c'est vrai que je trouve qu'il est assez pesant quand même. Entre les deux, ça fait. Ne me dites pas ce que c'est, parce que ça ne nous regarde pas, mais entre les deux, ça vous fait du 100% ou vous dépassez ce 100% quand même, ou pas? Non, pas tout à fait, ça me fait un 80% Entre les deux? entre les deux. Et puis les Ouais. deux, c'est 40-40 ou c'est 50-30 ou 60-20? Comment? C'est 50-30. Et c'est celui de 50% qui vous fatigue ou c'est celui de 30%? Oui, celui de D'accord. 50, oui. D'accord. Mais Ouais. et puis, dernière chose, c'est dans le même style de métier, les deux, ou c'est des choses différentes? Non, un c'est dans la vente et l'autre c'est plus, comment vous dire, c'est,
suis plus indépendante. Je vais. D'accord. Ouais, voilà. C'est dans la vente Ah, que c'est dans la Pardon? vente. C'est dans la vente que c'est 50%? Oui, tout à D'accord. fait, oui. D'accord. Mais après, bon, j'imagine que financièrement, vous avez besoin des deux, automatiquement, je pense. Ben oui, tout à fait. Ça, c'est Oui, bien sûr, j'aurais même encore besoin d'un petit chouïa de plus, un d'ailleurs. petit chouïa de mais plus. Voilà. Alors, le travail, Ouais. où vous êtes maintenant à 50%, là aussi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Et le 2. Le 2. Vous vendez quoi? Encore une fois, de l'alimentation, des chaussures, des souvenirs. Qu'est-ce que vous vendez? Quel genre de un choses? peu des souvenirs. Des souvenirs. Ah, des souvenirs, d'accord. Donc, vous voyez plutôt des touristes ou des gens comme ça, alors, un petit peu? Voilà. D'accord. Entre autres. Vous parlez plusieurs langues? Non, non, un petit peu le suisse allemand, c'est tout. Non, mais. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. C'est pas l'allemand, c'est le Schweizerdeutsch que vous parlez. Oui, exactement. Bon. Exactement. Bon, écoutez, Non. alors, les cartes, effectivement, il y a aussi plusieurs choses. Elles disent prudence. C'est vrai que peut-être il y a une carte. Le serpent, là, veut aussi dire la fatigue et un peu l'énervement. Des fois, est-ce qu'il y a des choses, des fois, qui vous agacent dans ce travail? Ou des gens, ou je ne sais pas, ou le travail? Parce qu'on voit un peu l'agacement. C'est la fatigue-agacement. C'est routinier, en fait. Voilà. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de passages, mais je trouve que c'est très routinier. D'accord. Alors, moi, je vous dis une chose. Vous changerez complètement de ce travail. Alors, pas tout de suite, parce qu'effectivement, je disais, il y a plusieurs choses. Effectivement, quand je dis souvent effectivement, mais bien sûr, ce que les cartes disent, c'est que ça me semble logique qu'il ne faut pas partir de « Ah, j'en ai marre, je pars », puis que vous ne retrouviez plus qu'avec le 30% et puis que vous soyez embêté. Non, et puis que vous deviez aller au chômage, et puis le chômage va encore vous pénaliser parce que c'est vous qui avez donné le congé au parti. Donc, ça vous dit « Attention, résister, ce n'est pas évident, mais résister ». Mais il vient, si vous voulez, ce que je vois dans ce travail, pas tout de suite, peut-être au début, peut-être même en année prochaine, ou fin d'année, début d'année prochaine, il va y avoir un moment où vous allez... Ça va empirer l'agacement ou l'énervement ou la lassitude. Vous allez dire, oh là là, j'en ai marre, c'est toujours la même chose. Oh, cette fois, j'en ai vraiment ras-le-bol, pour ne pas dire autre chose. Et en fait, vous allez trouver autre chose à ce moment-là. Quelque chose qui paiera plus, alors pas le double, hein, mais parce qu'il y a quand même la rentrée d'argent plus conséquente. Et que, alors c'est drôle ce que je ressens. C'est comme si, tant mieux, c'est comme si vous allez travailler moins, mais pour avoir un petit peu plus. En fait, si vous trouvez quelque chose à 40%, mais que vous êtes mieux payé que les 50% que vous avez maintenant, ben c'est tout du bonus. Et c'est un petit peu ce que je vois. Mais c'est un petit peu... Alors, c'est un rapport avec la vente, mais pas complètement. Moi, je ressens le conseil, ou je ne sais pas, est-ce vous allez aller quelque part où vous devrez conseiller des gens, je ne sais pas sur quoi. Hein, les cartes ne me disent pas, et mon ressenti ne me dit pas dans quel domaine. Mais le conseil... Ça peut être dans une réception de quelque part où vous conseillez les gens d'aller là. Mais voilà, ce n'est pas forcément des choses où vous avez des études à faire, mais, ni des grosses formations. Mais il y a un peu moins de travail. Moi, je ressens assez du 40, donc vous aurez peut-être en tout du 70, mais parce que vous disiez que vous cherchiez plus. Mais par contre, ce 40%, vous verrez, vous aurez un salaire un peu plus haut que les 50. Donc, ce qui finalement sera quand même intéressant pour vous. Hein. C'est simple, voilà. ça, ouais, Un petit peu de patience. Moi, je vois ça fin d'année, début d'année prochaine. Pour l'instant, vous faites comme vous voulez, hein, parce que des fois, les gens me disent, Bruno, il me dit, restez là, mais moi, j'ai envie de partir. Vous faites comme vous voulez, c'est vous qui décidez, c'est votre travail. Non, pour l'instant, je n'ai pas réellement envie de partir, voilà, mais c'est vrai que je me sens très fatiguée, puis je trouve que c'est... c'est monotone. Oui, puis ne vous retrouvez pas... Je me connais qu'au bout d'un moment, je pense que j'aurais réellement envie de... C'est ce que disent les cartes, c'est qu'à un certain moment, peut-être fin d'année, début d'année prochaine, vous allez dire, oh là, cette fois, j'en ai... Avant, j'en avais ras-le-bol, mais là, j'en ai plus que ras-le-bol. Voilà. Ouais. Et puis là, je pense que vous allez activement chercher quelque chose et vous allez trouver quelque chose qui sera plus intéressant en salaire, en temps de travail et surtout, moralement aussi. Parce qu'en fin de compte, quand on fait un travail mais qu'on se sent utile et puis qu'on se dit mais finalement j'apporte quelque chose, parce que c'est vrai que je comprends aussi si vous êtes dans un truc de souvenir, vous voulez quoi, la petite statuette, machin, bon on l'emballe, merci, ça fait 25 francs 50, merci, au revoir, au suivant. Au bout d'un moment, on a peut-être, je peux comprendre, il y a de lassitude. Là, ça sera un travail, il y aura
Aussi, j'ai dit, il y aura aussi quelque chose de vente, mais pas comme des services un petit peu, vous verrez. Mais vous verrez, vous nous redirez si jamais. D'accord, ok. OK? J'ai que des bonnes nouvelles, alors j'ai Bon, une alors nouvelle écoutez, rencontre. formidable. Et puis en tout cas, passez un bel été, profitez. Et puis peut-être si je peux, une dernière chose, est-ce que vous avez des vacances à prendre ou quelque chose? Début septembre, j'ai dans mon premier job, oui. D'accord, parce que J'ai comme quelques jours. voilà, parce que j'ai aussi ressenti de vous dire ça. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, des fois financièrement. Mais j'ai ressenti que vous avez aussi besoin effectivement de lever un petit peu le pied, de penser à vous, oui. de vous reposer, Ouais. de lâcher un petit peu tout ça, et puis après de recommencer jusqu'à ce que vous trouviez l'autre travail. Alors, Oui, bonne. c'est pour ça que j'ai pris dernièrement quelques jours, une semaine, ouais. Vous avez bien fait. Justement, parce que je sens que oui, tout à fait. Ouais, des fois, il ne faut pas trop tirer sur la corde, effectivement. En tout cas, je vous souhaite une très, 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 très belle fin de soirée. Merci d'être passée, ma chère madame. Merci beaucoup, Et puis, à votre Bruno, service, puis bel n'hésitez pas. été, puis Merci. je vous retiendrai au courant. Absolument, il n'y a aucun problème. À bientôt. Au revoir, chère madame. Au À revoir. bientôt, Au revoir. bonne soirée, bonne fin de merci. journée. Au Au revoir. Au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, bien sûr, continuez de vous inscrire pour le concours TVM3, comme la première personne qui a parlé ce soir, qui a dit « j'ai gagné le concours ». Donc voilà, si vous gagnez le concours, pardon, décidément, vous passerez ici en direct avec moi ce soir encore. On a encore du temps, il n'est que 21h25. Paf, maintenant, à la seconde près. Donc, on a encore une bonne trentaine de minutes. N'hésitez pas à appeler si je peux vous amener modestement, je dis ça modestement, mes lumières et mon ressenti, eh bien volontiers. On va se quitter encore quelques instants pour une toute petite page de publicité, cette fois encore, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, cette émission qui est là tous les soirs pour vous. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être, vous voyez qu'il y a déjà plus de monde, je vous l'avais dit. Ils sont en tout cas 8, peut-être plus. Alors moi, je ne vois pas ceux qui sont derrière, donc ils sont là. Donc toute l'équipe est là à l'arrière. Cette équipe est là pendant l'émission, mais certains continuent aussi après ou le matin, donc on n'est pas toujours les mêmes. Il y en a qui se connectent plutôt l'après-midi, pas le soir. Il y en a qui se connectent pendant l'émission et qui à 22h quittent directement parce que le lendemain, il doit se lever. Il y en a d'autres qui se connectent, comme moi, toute la journée s'étend, mais pendant l'émission, je ne peux pas me connecter. Mais c'est pour ça que je me connecte aussi après l'émission à 22h30 si vous avez besoin de compléments. Parce que des fois, ici, dans l'émission, voilà, on peut poser certaines questions. Puis il y en a peut-être certaines questions ou qu'on n'ose pas poser, ou bien qu'on n'a pas pu poser, questions faute de temps, ou bien parce que j'ai dit, voilà, il faut qu'on passe, parce qu'au bout d'un certain moment, il faut qu'on passe à quelqu'un d'autre, etc. Il y a des prérogatives aussi, des protocoles à suivre. Et donc, on ne peut pas rester 1h30 avec quelqu'un. Hein. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas pu tout avoir, eh bien, je suis à votre disposition à l'arrière, si vous avez encore des compléments ou que vous voulez quelque chose, décidément. Donc, quelqu'un qui veut encore avoir des réponses à d'autres questions, des choses qu'on n'aurait pas fait. Voilà. Ah, je vois un prénom que je connais. Bonsoir, mon cher Zodz. Mais comment il va, notre cher Bruno? Mais très, 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 très bien. J'espère aussi bien que vous. Oui, avec cette tchaffe. Avec cette tchaffe. Il fait notre tchaffe. Exactement. L'arrière, si on peut me remettre merci, j'ai pas eu le temps de noter. Alors, voilà. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre. Merci. Merci bien. J'ai pas fait attendez. J'ai pas fait dactylo en première année, hein, donc moi je dois écrire tout. Hein. Et puis, qui est M? M, c'est une connaissance qu'on a les deux, en fait. Ah, qui a cet âge-là, donc autour des 56 ans, c'est ça?
Ouais, exact. Ok. Puis après, qu'est-ce qu'on voit? Ah, environ. Oh, d'accord, ok. Très bien. Eh bien, bienvenue, mon cher Zod. Qu'est-ce qu'on raconte de bon? Merci. Ben, je voulais voir un peu avec vous par rapport à cette personne, donc M, sur le couple entre moi et lui. Parce que cette personne-là raconte un peu des saloperies, apparemment, et puis ça apporte pas du bon chez nous, et puis du coup, Alors, il y a attendez, toujours vous des parlez temps. de M parce que les deux ont la même lettre. Vous parlez de M Ah, de 56 ans ou de M oui, non, M 56 ans. Voilà, c'est cette personne-là qui raconte des saloperies, vous dites votre mot. Voilà, D'accord, ouais, ouais. d'accord. Et, et Et, du coup, ben, ça met des tensions chez nous, quoi. Et puis, du coup, donc lui, il est passé dimanche me rapporter les clés. Il est venu voir le chien. Et puis après, on s'est eu au téléphone parce qu'il pouvait pas rester longtemps parce qu'il avait quelqu'un avec lui. Et du coup, après, on a discuté. Et puis voilà, on a réussi pas à se mettre d'accord, mais au moins à se revoir. Et puis, il est venu mardi. Et puis, du coup, c'est un peu moyen, non, bien passé, on va dire. Et puis, c'est là que c'est la deuxième fois qu'il me dit, mais cette personne, donc de environ 56 ans, elle me dit, mais pourquoi tu restes avec lui, etc. Et tout ça. mais Je sais pas. elle a dit ça à M, votre ami, Oui, ou à exact. vous? Ouais. Ah bon, mais qui est cette personne par rapport C'est une connaissance qu'on a parce qu'on fait du bénévolat avec elle. Ah, ok. Ah bon. Donc, on l'a Et puis rencontré cette comme ça. personne On l'a rencontré comme ça. cette personne s'est mêlée de votre vie en disant à votre ami qu'est-ce qu'il fiche avec vous, c'est ça? Oui, oui, ouais, ouais, exact. Mais de quoi se mêle-t-on, franchement? Ouais, ouais. Les Et gens, du coup, moi c'est tout. c'est Alors un moi, peu, hein, c'est un peu foutu le bordel. Et bah puis, oui, ben là, j'ai un autre ami qui est passé hier soir boire un café. oui. Et puis, cette personne fait aussi du bénévolat avec moi. Et puis, du coup, ben, c'est aussi revenu à ses oreilles comme quoi qu'elle dit des cochonneries. Des conneries plutôt, on va dire, à des personnes, quoi. Mais vous savez ce que c'est? C'est de la jalousie, ça, en fait. Ah, ah. Parce que, quelle raison elle aurait de vouloir vous faire du mal à vous? Parce que vous connaissez bien? Ouais, c'est un grand mot, hein. Alors, ça fait des années que, comme vous le savez, dans cette fameuse association, Oui, l'hiver, oui. où j'officie, et du coup, ça fait des années que je la connais, quoi. Et ça se passait toujours bien, et puis, ben, on a eu un crochu une fois, il y a 2 ans, et puis, du coup, depuis, Elle il n'y se a plus venge. rien, quoi. Elle se venge. Moi, c'est ce que je ressens. Elle fait elle fait tout pour vous mettre des bâtons dans les roues, cette personne. Elle fait tout. Et je pense que, par contre, où je trouve un peu dommage, c'est que votre ami, lui, il se laisse influencer par une telle personne. C'est ça que je trouve dommage. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, et j'ai dit, mais tu sais, tu peux demander à l'autre personne, donc, qui est venu boire le café hier, tu peux lui dire, tu peux lui demander les vacheries qu'elle a dit, mais c'est pas très cool, et du coup, ça te confirmera que cette personne-là, c'est pas une personne à voir, quoi. Mais on voit qu'elle cherche, à foutre la haine, comme on dit la zizanie, pour rester poli. Et donc, Ouais. je ne suis même pas sûr que ce soit de la jalousie. Oui, des fois, les gens sont jaloux du bonheur des autres. Puis ils disent, mais qu'est-ce que tu fous avec? Gna, 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 pour foutre la merde, comme vous dites, effectivement. Mm. Votre question, ce serait quoi parce que vous dites que votre ami, il est venu vous rendre les clés, en fait. Voilà, mais après, Ça il s'est y a toujours arrangé? le dialogue. Il y a toujours le dialogue et puis ben il y a toujours ce problème d'argent quoi et il coince là-dessus cet argent-là qui lui il sort donc l'argent du ménage comme vous dites et puis du coup
lui, il voudrait que je participe plus et puis que je lui rembourse quand même un petit peu l'argent du ménage, quoi. Puis vous ne pouvez pas. Ben non, vous connaissez ma situation, donc c'est un ouais. peu compliqué, quoi. Bon, on va peut-être quand même poser la question, si je comprends bien tout ce que vous m'avez dit, est-ce que cette personne, donc votre amie, est-ce que ça va s'arranger, est-ce que ça va aller mieux? Parce que vous dites, heureusement, le dialogue est toujours là. Mais et vous pensez qu'elle est venue rendre ses clés, cette personne, à cause de l'autre personne qui a raconté des saloperies, je pense aussi, j'imagine. Ben, moi, je lui ai demandé de me rendre les clés aussi, parce que au bout d'un moment, ben, ça me saoulait, et puis du coup, pour moi, pour ma sécurité à moi, et puis pour la sécurité du chien, je préférais qu'il n'ait plus accès du tout à chez moi, quoi. D'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Le 4, s'il vous plaît. Et je profite pendant que vous tirez les cartes, j'entends, de saluer juste, alors je sais pas son nom, puis je le dirai pas, mais il se reconnaîtra parce qu'il me reconnaît à chaque fois que je téléphone, donc salutations à ce jeune homme qui m'écoute tout le temps à la télé. Quelqu'un qui vous écoute à la télé? Ben oui, à chaque fois que je vous appelle, il m'envoie un petit message après l'émission et il me dit coucou. D'accord. Je t'ai entendu avec Bruno et du coup, voilà. D'accord. Donc, du coup, les gens me reconnaissent à la voix quand même aussi. Ah ben ça, je pense, effectivement. Écoutez, moi, sincèrement, mon cher Zot, votre histoire, elle n'est pas finie. C'est ce que ça me dit. Si vous me connaissez, si les cartes me diraient « Oh, ben bon, c'est fini », bah, ça peut arriver, hein, ça vous est arrivé avec d'autres. Je dirais « Bon, ben voilà, quoi, ben, faut passer à autre chose ». Mais pour moi, l'histoire n'est pas finie. Santé, hein, vous faites un café. Ouais, exact. On entend la cuillère. Attention, on entend tout à la télé. Hein. Alors, donc, effectivement, je vois quand même une continuité pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y a... Et puis, cette personne, je pense qu'elle a pas je pense, je suis certain qu'elle a foutu, elle a fichu beaucoup la haine, elle a cisaillé entre vous pour essayer, mais je pense que c'est quelqu'un qui est aigri. Moi, je ferais même pas attention. Et puis, surtout, ce que je ressens de vous dire, mon cher Zod, ne relevez pas ça. Parce que des fois, quand c'est comme ça, on se dit, je vais aller la trouver, je vais la prendre par le cou et puis je vais lui dire les 4 vérités. Ne faites surtout pas ça. C'est ce que je ressens de vous dire. Non, c'est pas prévu. Non, laissez-la dans sa... Vous savez, les gens qui sont comme ça, soit ils ne sont pas éduqués, soit ils sont dans l'ignorance, soit ils sont un peu bébêtes. Donc, laissez-la nager dans sa bêtise. Elle paiera les choses. Moi, je dis toujours, on finit toujours par payer les choses. Et puis, je souhaite aucun mal à personne, mais quand on fait du mal bêtement, et quand on se mêle aussi de la vie des autres, en disant, mais qu'est-ce que tu fous avec elle, ou qu'est-ce que tu fous avec lui, mais qu'est-ce que ça peut leur foutre? Excusez-moi, mais qu'est-ce que ça peut leur foutre? Est-ce que, si cette personne, j'ai une question, cette personne, elle a quelqu'un? Aucune idée. Parce que est-ce qu'elle aimerait que vous disiez à la personne qui est avec au compagnon ou compagne de cette personne, mais qu'est-ce que tu fous avec elle? Mais elle vous dirait, non, mais de quoi tu te mêles? Ben alors, là aussi, de quoi elle se mêle? Même si elle vous connaît, elle n'a pas à porter jugement sur un autre couple, sur 2 personnes, parce que c'est foutre la merde pour rien, gratuitement, bêtement. Alors mais laissez tomber. Moi, je dirais, il faut prendre ça avec indifférence, et ça sera le mieux que, si je peux me permettre. Après, vous faites comme vous voulez, hein, vous êtes dit, vous êtes grand. Mais moi, je laisserai couler ça dans l'indifférence, l'ignorance et la bêtise humaine, et puis elle finira bien par s'encoubler dans son propre caca, comme on dit, et puis se casser la figure. Mais on n'a pas besoin de la pousser, elle tombera toute seule, voilà. Mais c'est vrai qu'elle apparaît comme quelqu'un de très véhément, de très jalouse, effectivement, parce que aussi, en plus, si vous voyez là, c'est la carte de la jalousie. Donc, vous savez, c'est un peu ces gens qui sont toujours jaloux du bonheur des autres. Quand ils voient un couple, quel qu'il soit, mais moi, j'ai personne, puis
ou moi je suis pas heureuse dans mon, ou alors j'ai quelqu'un mais je suis pas heureuse dans mon couple, et puis ils voient les autres, et puis tout ce qu'ils savent faire, c'est être jaloux et vouloir que les autres couples cassent parce que le sien ne va pas. Mais voilà, mais écoutez, laissez tomber, laissez tomber. Moi, ce que je vous dis, votre histoire avec l'autre personne n'est pas terminée. Oh, ça ne veut pas dire qu'elle se terminera jamais, attention. Mais pour l'instant, elle n'est pas terminée. Il y a encore une suite. Vous allez, ça va redémarrer. Alors, peut-être pas tout de suite. Mon ressenti me dit qu'il y a peut-être. Faut laisser. Moi, je dirais. Alors, vous allez vous voir, vous téléphoner, vous allez rester en contact. Mais je dirais la reprise du couple serait plutôt au mois de septembre qu'au mois d'août. Voilà. OK, ou fin août. Voilà. Là, on devrait partir, logiquement, bientôt en vacances. Et du coup, c'est lui qui organise. Et du coup, voilà, il m'a fait faire des choses pour le chien, bien sûr, administrativement, vous voyez, on peut pas partir comme ça non plus. Donc, est-ce qu'il va quand même le faire, etc. Je ne sais pas. Parce que vous vouliez partir où, si je suis pas indiscret? J'ai ma maman, si je sais pas si ça vous dit, si ça vous parle. J'ai ma maman qui est à l'étranger, je sais pas si ça vous parle. Oui, tout à fait. Vous vouliez aller là-bas? Alors, très certainement, parce que maintenant, lui, cette personne qui est avec moi, s'entend bien avec ma maman, ou en tout cas au téléphone. Et puis, à chaque fois, on se fait des visios et tout ça, puis le courant se passe bien. D'accord. Donc, et puis vous comptiez partir quand, si vous partiez? Autour du 10, je crois. 10 août? Ouais. Après, ça ne veut pas dire effectivement que vous ne pouvez pas quand même partir, même si les choses sont encore pas bien au point, puis qu'il faut un peu de temps. Moi, je dis qu'en tout cas, comme j'ai dit, fin août, début septembre, le couple reprendra. Mais peut-être que... parce qu'il a déjà acheté les billets d'avion, tout ça, ou pas encore? On partirait en camping-car. Ah, d'accord. Donc il faut... Ouais, mais il y a peut-être déjà des choses qu'il faut réserver. Alors, je vais quand même regarder. Est-ce que vous partirez quand même avec cette personne? Un chiffre entre 1 et 6? Le 2, s'il vous plaît. Parce que vous pouvez très bien partir sans être encore complètement... voilà. Non. Il m'a un peu stressé cette semaine parce que pour Milou, il faut lui faire un passeport pour le chien. Donc du coup, ça c'est pas comme ça, quoi. Oui, Milou, quoi. Moi je dirais c'est tout juste oui quand même, hein, parce que c'est vrai que ce différent fait qu'on hésite. Donc on hésite, mais il y a quand même la carte de la tour et puis la carte de la nouvelle, c'est le départ. Et puis vous partiriez combien de temps? Je crois que c'est une dizaine de jours. Dizaine de jours, ouais. Alors, samedi, oui, mais encore une fois, c'est un peu du tout juste. Comme si on disait, ouais, ben voilà, bon, écoute, on part quand même, vu qu'on l'avait décidé, on le fait, mais voilà, je dis pas que ça sera... Alors, je suis obligé de vous dire que ça sera peut-être pas forcément le meilleur des... Alors, le séjour va bien se passer, mais quand on est tendu comme ça entre deux personnes, eh ben... Peut-être ça sera un peu tendu, mais bon, après ça va passer. Mais voilà, mais c'est parce qu'effectivement il faut un petit peu de temps. Mais là aussi, si vous avez déjà vous préparez des papiers pour le chien, pour vous, enfin des choses comme ça, et puis que vous avez quand même eu des frais, j'imagine, c'est un peu bébête et presque stupide de ne pas partir finalement. Donc voilà, moi je pense que oui quand même, parce qu'en plus vous avez dit une chose très juste que je ressens aussi, c'est votre ami. Donc lui, il serait content de rencontrer votre maman. Et puis je pense que ça, peut-être, il ne veut pas le louper. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il finira par dire oui. Voilà. OK? D'accord. OK. Parfait. Alors, nickel. Autre chose? On a fait le tour? Vous avez encore des questions? Vous avez du temps? L'argent? Le travail? Avec lui, donc, il y a toujours quand même... Est-ce que je compte quand même toujours pour lui par rapport à cette situation? D'accord. Est-ce que vous avez... Moi, avant, il y avait une carte qui disait ça, mais je vais quand même le vérifier. Un chiffre entre 1 et 6? Le 5, s'il vous plaît. Le 5. Milou. Il est à côté de vous, Milou? Oui, il est à côté de moi, donc du coup, il écoute ce que je dis. Ouais, exactement. Il dit des bêtises, Bruno.
Il est blanc comme Milou ou bien aussi? Non, il est blanc et noir. Ah bon, Milou, il est blanc. Ben non, je rigole. Ouais. Le Milou de Tintin. 1, 2, 3, 4, 5. Alors oui. Alors oui, parce qu'il y a quand même la carte de la pyramide, la carte. Alors c'est vrai que l'actualité. Actuellement, il y a la carte de la stérilité qui sort. Ça veut dire que vous êtes un petit peu dans ce brouhaha. Vous êtes un petit peu, pas refroidi, un peu embrouille en fait les deux. Mais c'est très passager. Ça va reprendre très 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 vite. C'est ce qui vous permettra, à mon avis, puisque ça reprend assez vite, de partir. Puis après, il y aura des choses qui devront se régler d'ici fin de mois. Et puis après, on voit la continuité. Il y a de nouveau la carte de la pyramide. Moi, je dis qu'il tient à vous. Voilà. Mais c'est vrai que quand on est un petit peu énervé, fâché ou comme ça, ou qu'on est un petit peu, vu qu'il y a eu cette histoire de clé, tout ça, cette personne qui s'est mêlée de Dieu sait quoi, ça, il est peut-être un petit peu dans le doute pour l'instant envers lui-même et envers vous, mais ça va revenir très vite. Je ne pense pas que ça va altérer votre couple ou quoi que ce soit. Mais il faut un petit peu... Moi, je dirais qu'il faut laisser passer quelques jours. Et d'ici, avant le 10, si vous partiez le 10 ou par l'auto, vous partirez, ou peut-être ça sera le 12 ou le 9, j'en sais rien. Mais il faut un petit peu laisser quelques jours. Ce qui est arrivé là, c'est arrivé récemment. Oui, exactement. Moi, je dirais qu'il faut 2, 3, 4, peut-être 5 jours d'ici la fin du mois pour que les choses se renouent. Et puis, début du mois d'août, ça devrait aller. Et puis, voilà. Moi, je pense que vous partirez. Voilà. Et puis, tiens à vous. Okay. Autre chose? On a fait le tour cette fois-ci? On a fait le tour, ouais. C'est tout bon. Nickel. Mon cher Dodge, je vous souhaite une très très bonne soirée. Passez un bel été. Si vous partez en vacances, et j'espère que vous allez partir, on a vu que oui, profitez bien. Relâchez un petit peu les tensions, profitez de discuter avec cette personne. Des fois, quand on est en dehors de la maison, ce que je peux encore vous dire, ce que je ressens, c'est que des fois, quand on est en dehors de la maison, du lieu normalement où on se voit, voilà, vous avez dit que vous partez en camping-car. Moi, je ferais pas ça parce que je suis pas très camping-car. Mais pour les gens qui le font, vous allez pouvoir être les deux, discuter, rigoler, peut-être vous énerver. Des fois, il y a de tout. Mais vous allez pouvoir être les deux. Vous partiriez avec les deux, en fait, ou bien? Oui. D'accord. Ouais. Parce qu'il y a d'autres personnes, des fois, c'est un peu plus délicat. Mais si vous êtes les deux, ou même avec le chien, il ne va rien dire, il va vous laisser causer. Non. Mais ça va vous permettre de vous retrouver et de renforcer les liens que vous avez un petit peu entre vous. Et puis de passer des bons moments aussi. Et puis voilà. Donc, mais puis, comme vous dites un camping-car, juste que je sais où habite votre maman, hein, c'est au Portugal, on peut le dire. Hein, donc il y a quand même un bon petit voyage avec plusieurs halles. Ouais. Donc ça va vous permettre de voir un petit peu des lieux. Soyez prudents, hein, traverser la France en ce moment. J'ai rien contre la France, mais je sais que... Pardon? Oui, je disais, on sait ce qui se passe en France et oui, il faut faire attention. Surtout les restaurants et tout ça, moi je me suis fait cambrioler 2 fois, alors c'est bon. Hein. Ne laissez jamais votre camping-car sans surveillance, ne laissez pas votre porte-monnaie à l'intérieur, prenez-le, c'est un conseil, prenez-le avec vous parce que même s'ils ouvrent le camping-car, ils arrivent à forcer la porte, qu'ils ne trouvent pas le porte-monnaie, les cartes de crédit, tout ça. Ayez ça toujours avec vous, les clés bien sûr. Puis laissez pas des choses de valeur, effectivement, sur la table ou juste dans l'armoire comme ça. Parce que pendant que vous êtes en train de boire un café, ils vous dévalisent. Hein. Donc voilà. Mais si vous dévalisez une boîte de raviolis ou je sais pas, ou un paquet de spaghettis, c'est pas grave. Mais faites attention parce que, encore une fois, c'est pas parce que c'est la France, parce que ça arrive dans d'autres pays, Allemagne, tout ça. Mais deux fois que j'ai traversé, plusieurs fois, mais la France, moi, puis surtout un peu dans le sud. Hein, donc faites un petit peu attention, mais ça peut arriver n'importe où. Surtout et dans les restaurants, si j'ai un conseil à vous donner, mettez-vous le plus près possible des voitures. Et non pas des camions. Les camions, c'est des fois... Alors, je sais pas les camionneurs, les camions, ils font rien, mais parce qu'une fois, une fois, on s'était fait cambrioler. Vous savez, quand vous arrivez à un restaurant, c'est marqué camion par ici, voiture par là. Et je me suis trompé. Je suis parti, je dis, ah mince, j'ai pris les camions. Et je me suis mis entre 2 camions.
Mais les camionneurs, ils dorment. Les camionneurs, ils dorment. Et puis, on s'était fait dévaliser la voiture entre 2 camions parce que personne n'arrive. Tandis que si vous allez du côté voiture, du bar ou du restaurant, de la cafétéria, il y a plus de monde. C'est plus difficile à cambrioler parce qu'il y a beaucoup plus de yeux. Voilà. Bon voyage. Et puis, si on ne se repelle pas avant, j'espère que vous pourrez quand même partir parce qu'on ne peut pas être sûr à 100%. Si jamais, tenez-moi au courant. D'accord? Je vous souhaite Oui, on se voit. De toute façon, je crois que j'ai dit à votre dame il y a quelques jours qu'on se voyait juste avant de partir, je crois, parce que je dois venir faire mon traitement au mois d'août, au tout début. Je vous tiens au courant. D'accord. OK. Pas de souci. Alors, à bientôt. Yes. Merci beaucoup. Passez une belle soirée. Une bonne soirée, Bruno, merci. Et un grand merci à vous. Hein. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. C'est terminé pour ce soir. Il est 21h05, passé 51. On ne prend plus d'appels. C'est trop tard. Mais ça sera pour mieux revenir la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas. 0901 901 993. Vous faites donc maintenant, à partir de maintenant, le 2. Le 1 ne fonctionne plus, vous faites le 2, ou si vous faites le 1, on vous répondra, mais on ne pourra pas vous passer à l'antenne, donc vous pouvez faire le 2, suivi du code PIN des personnes que vous voyez en bas de votre écran, vous choisissez qui vous voulez, et à partir de 22h30 environ, peut-être même un peu avant, je serai aussi connecté, vous pourrez m'appeler en faisant donc le 0901 901 993, donc suivi du 2, quand la petite voix vous le demande, et quand la petite voix vous demande le code PIN, si vous voulez m'atteindre, c'est le 007. Pensez à James Bond, vous vous souviendrez toujours de mon code PIN 007. Voilà, on m'appelait comme ça d'ailleurs au début des émissions, on m'appelait James. Bon, alors 007 si vous voulez m'atteindre. Et puis demain, bien sûr, et dimanche, je serai pas mal connecté. Et les prochains, et même la semaine prochaine, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez, pour une prochaine émission, passer au concours ou passer... on n'a pas eu le temps de parler ni de notre site, donc je parlerai juste de 30 secondes des cartes. Donc vous pouvez bien sûr vous inscrire pour le concours en envoyant le mot TVM3 au 700. Sur notre site, il y a les prépay, il y a les cartes prépay, il y a les replays, donc les anciennes émissions, les consultants. Les cartes prépay, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé, entre 3,50 et 3 francs. Il y a aussi notre shop, vous pouvez aussi aller voir notre shop. Tout est bien expliqué. Voilà, vous avez une petite image à côté de moi qui vous explique comment ça se passe. Et vous achetez vos minutes avec une carte de crédit. Et dès que c'est débité, vous recevez un code à 5 chiffres qui vous permettra d'utiliser ces minutes prépay que vous aurez acquis. Voilà, ça fonctionne très bien. Plein de gens les utilisent. Ils ont la même qualité, la même voyance, les mêmes interlocuteurs pour un prix plus bas. Donc, ça vaut la peine de l'utiliser. C'est exactement la même... Voilà, on ne dit pas « Ah, vous avez une carte prépay, donc on va vous faire une voyance bon marché. » ou moins bonne. Ça n'a rien à voir. Surtout que, comme je le dis et je le répète, nous-mêmes, quand quelqu'un nous appelle sur notre ligne, on ne sait pas s'il a une carte prépay ou s'il a directement fait la ligne 0901, 901, 993. Parce que la ligne carte prépay, avec les cartes prépay, c'est un autre numéro. Mais tout ça vous sera expliqué. J'ai plus de souffle. Et surtout plus de voix. Donc, je vais boire un petit peu afin de terminer cette émission le mieux possible avec toute ma voix. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Donc, vous pouvez revoir cette émission demain, bien sûr. Vous pouvez aller sur Facebook aussi. Allez sur Facebook, voir. Vous pouvez laisser des commentaires sur Facebook. Vous pouvez donner votre appréciation, bien sûr. Alors, naturellement, je vous dis tout de suite, sur Facebook, il y en a des fois qui s'amusent à mettre des méchancetés ou des conneries, si je peux m'exprimer l'expression. Il y a un modérateur qui va les enlever. Donc ça ne sert à rien. Si vous mettez des blagues ou des dessins inconvenants, ça sera shooté. Donc vous pouvez le mettre, mais ça restera pas très longtemps parce que ça sera shooté. Voilà, on n'accepte pas des choses comme ça sur notre Facebook. Il y a des gens qui ont envie de s'amuser et puis dire des bêtises. Donc voilà, donc s'ils disent des conneries ou bien des méchancetés ou emploient des mots grossiers, c'est automatiquement enlevé par notre modérateur qui va enlever ça. Donc
Voilà. Soyez gentils, on est tous gentils ici à l'émission, on essaie de vous aider, de faire tout ce qu'on peut. Voilà, je ne dis pas qu'on fait toujours tout juste, hein, mais on essaie de faire à notre mieux, à notre conscience. Donc voilà, après, on ne peut pas contenter tout le monde, on ne peut pas être précis à 1000%, donc on essaie de faire au mieux et de vous aider au mieux, et toute l'équipe et moi-même. Donc voilà, nous aussi, on doit être, vous imaginez, on est confronté à des gens qui ont des gros problèmes, des grosses maladies, qui pleurent au téléphone. C'est pas toujours facile pour nous, donc il faut aussi comprendre qu'on ne fait pas un métier facile, donc ça c'est sûr. Donc soyez un peu fair-play, si j'ose m'exprimer. Je dis pas ça pour tout le monde. Le 95% est fair-play, ça joue, il n'y a pas de souci. Mais il y a toujours un 5 petits pourcents, je dis 5 comme ça peut être 8, 3. Pardon. Excusez-moi. Qui n'est pas fair-play, puis que tout ce qu'ils ont envie, comme la dame de tout à l'heure, les autres ont envie juste de détruire, d'être méchants, de dire des conneries, des bêtises, des mensonges. Et ces gens-là, on ne les laisse pas passer, puis c'est tout. Parce que moi, en tout cas, je ne me laisse pas démonter. Il y a des gens qui m'ont dit des fois, qui m'ont dit plein de conneries. Je dis, si vous êtes content comme ça, tant mieux pour vous. Hein. Voilà. Donc voilà, moi, ça ne m'atteint pas, ça ne m'empêche pas de dormir. Décidément, je parle de ça. La baffe du crapaud n'atteint pas, je ne me prétends pas à Blanche Colombe, mais je veux dire, ça ne m'atteint pas. Bon, décidément, j'avais un chat dans la gorge, un miaou dans la gorge pour finir l'émission. Désolé. Vous voyez que c'est du direct, hein, donc on ne triche pas, on tousse, moi je baffe pas encore, j'ai pas l'âge, mais bientôt. Bon, allez, on va se quitter dans quelques instants. Voilà, on m'annonce on va tous se quitter dans une trentaine de secondes. Je vous souhaite d'ores et déjà une très, 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 très belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez, bien sûr, que vous les aimez. Et puis, continuez de nous regarder et de supporter cette émission. Quant à moi, je vous dis à bientôt. À la prochaine. Bye bye.